On veut laisser une réelle trace. Ouais. On Ok. veut... moi, enfin, ce serait ce que j'aimerais. C'est, tu vois, tes darons, quand ils te parlent de leur jeunesse, je leur dis, ouais, ça, c'était quelque chose. Ouais, ça, c'était incroyable. Je veux que ce soit nous. Ok. On va parler de Nestor au dîner de famille. C'est ça. Je veux qu'on soit vraiment un souvenir qui se transmette. Vraiment une expérience, quelque chose, quelque chose. Genre, Nestor, c'était quelque chose. Donc, comme tes gros shops à Paris. C'est Genre, ça. par exemple, tout le monde connaît Clockers Paris, tu vois. Clocker, c'était quelque chose. Bah, Nestor, ce sera quelque chose. Ouais, voilà, on veut vraiment avoir cette image. Bienvenue dans Resell, le podcast qui vous partage les histoires des resellers français. Je m'appelle Lies, je suis le fondateur de Control Resell, l'application qui permet à tous les resellers de gagner en productivité et gérer leur business. Le but du podcast est simple, vous apporter tous les conseils et apprentissages des resellers de France dans tous les domaines. À chaque épisode, direction les coulisses pour voir comment ils ont commencé, où ils en sont aujourd'hui, leurs apprentissages et leurs erreurs. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur la plateforme dans laquelle vous écoutez le podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue sur Resell. Aujourd'hui, on est dans notre premier podcast avec nos deux invités. On est chez Nestor Vintage. Bonjour Céleste, bonjour Louis. Bonjour. Salut. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Du coup, moi, je m'appelle Céleste, j'ai 19 ans et je suis à la fois étudiante et à la fois, et du coup, Directrice du shop. directrice générale de Nestor Vintage. Voilà. Ok. C'est toi Louis ? Et moi, j'ai 23 ans. J'ai arrêté mes études. Et je suis fondateur de Nestor Vintage. Ok, ça marche, trop cool. C'est quoi ton parcours scolaire Louis ? J'ai eu un bac STI 2D. Meilleure filière au monde. On a bien rigolé. Et ensuite, un BTS SN. Voilà. Tout simple, quoi. Ok, ça marche, trop cool. Bon, on va tout de suite en vrai pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler resell. J'aimerais bien parler un peu de vos débuts dans le resell. Comment vous avez commencé, c'est quoi votre première pièce, etc., etc. Pour vraiment mettre le contexte et après on va monter au fur et à mesure jusqu'à arriver au shop. Ok. Je pense que le plus compétent pour parler des débuts, en vrai, c'est Louis. Du coup, j'ai commencé le resell en 2019. C'est quand je suis rentré en première année de BTS. Euh, En gros, je venais d'avoir ma bourse, donc j'étais échelon 0 bis. Et quand j'ai eu cette bourse, mes parents m'ont dit, bah maintenant que tu as de l'argent, tu te débrouilles quoi. Et bon, 100 euros par mois, tu fais pas grand-chose, Ouais. surtout pour te rhabiller et tout. Et du coup, je me suis dit, ok, faut que je trouve un moyen de faire de l'argent. Et du coup, ce que je faisais à l'époque, c'était que j'achetais des coques d'AirPods pour les revendre sur Vinted. Donc je les achetais sur AliExpress à quelques euros et je les revendais 10 euros sur Vinted. Bon, ça m'a fait. J'en ai pas vendu non plus énormément, peut-être une vingtaine. Bon, c'est toujours 200 euros à l'époque, c'était énorme quoi. Et, et voilà. Euh, Ensuite, un peu plus tard, j'allais en friperie. Je commençais vraiment à bien aimer la mode, à bien m'habiller, etc. Mais au début, j'allais en friperie, c'était pas pour revendre, c'était vraiment pour porter. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas de revendre ça sur Vinted? Du coup, en fait, j'ai acheté des pantalons en fripe à 2-3 euros. Je faisais des beaux outfits et tout avec. Je les mettais sur Vinted à 20 euros. Et ça partait assez rapidement et assez facilement parce qu'à l'époque, il y a très peu de gens qui faisaient déjà du resell et surtout des photos portées sur Vinted, vu que c'était une plateforme qui n'était pas hyper connue en 2019. Du coup, voilà. Ça m'a permis de faire, là, c'était mes premiers milliers d'euros. Et à l'époque, il y avait un mec sur Vinted, il s'appelait Wesco Vintage. Et je me demandais toujours, mais comment ce mec fait pour avoir autant de sapes? En fait, à l'époque, genre les sweat Nike, Adidas, les Spellboot, brodés, etc., c'était trop la mode. Et le mec, tous les vendredis soirs, il faisait un drop avec une cinquantaine d'articles à des prix en plus ridicules, surtout pour l'époque, c'était entre 20 et 30 euros. Et le mec, il faisait son drop, il vendait pratiquement tout le samedi. Et à chaque fois, je me demandais, mais comment il fait pour se fournir, etc. Et un jour, je vais en friperie. Avant d'aller en friperie, je trie par les plus récents sur Vinted dans les suites Nike, parce que j'en recherchais un pour moi. Et je vois un sweat Nike Travis Scott.
Genre en fait, c'était un centre souche qui avait été, c'était Travis Scott de la même année qui l'avait repopularisé et qui avait fait que c'était devenu vraiment un truc hyper à la mode et le suite valait plus de 200 balles sur Grailed ou sur eBay, c'était vraiment n'importe quoi. Et je le vois et je me dis, ah mais putain, pourquoi il est qu'à 30 €? Et bon, je tique pas et tout, je me dis, ouais, bon, bizarre et tout. Et je m'en vais, je vais à la friperie, je reviens, j'actualise la page et je vois il a été vendu. Et je me dis, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et du coup, j'actualise comme un con pendant au moins 30 minutes la page des suites Nike et je vois du Spellout, Big Logo, Center Swoosh, brodé et tout à 5 €. Et 5 minutes plus tard, c'est pas vendu. Alors que je commençais vraiment à bien m'intéresser au vintage. Et par exemple, il y avait Linear Vintage, ils avaient du Spellout, ils les vendaient entre 70 et 80 balles et ça partait instant quoi. C'est un gros shop au Royaume-Uni. L'un des plus gros d'ailleurs pendant cette période 2019-2020. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être une opportunité à prendre. Du coup, j'étais chercher une extension Google Chrome pour faire du refresh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bot. Ouais. C'était vraiment quelque chose de très underground, quoi. Et du coup, j'avais téléchargé une extension pour refresh. Et toutes les 5 secondes, la page se réactualisait. Et j'avais du coup toutes les nouveautés. Et ça me permettait de cop mes premiers suites Nike, Adidas, etc. Donc à l'époque, ce que je faisais, c'est que quand j'allais en friperie, j'achetais des pantalons pour 2-3 €. Je les revendais 20 €. C'est vraiment ce qui me rapportait le plus. Je faisais que des photos portées, etc. D'ailleurs, c'est vraiment une niche, même encore, je pense à l'heure actuelle, qui est hyper sous-cotée. C'est une dinguerie. Faire des photos portées de pantalons bien baggy, etc. Et avec une bonne paire. Ouais, et aussi avec une bonne paire. Parce que du coup, avant, j'avais que 100 € par mois, du coup, je pouvais pas faire grand-chose. Et mon objectif, c'était vraiment d'avoir une J1. Et la J1 qui m'obsédait le plus, c'était vraiment la Obsidian. D'ailleurs, je dois avoir peut-être des screens et tout avec, où je dors et tout avec, tellement c'était... Non, vraiment, j'étais matrixé. Elle est C'était- toujours à la partie de la porte-pas. Ouais, je la porte pas, mais c'est ma première paire. J'ai lâché, je crois, 400-500 €. Je me l'étais acheté pour mon anniversaire. Et en fait, c'était tellement un truc de fou parce que je m'étais dit, jamais de ma vie, je pourrais m'acheter une paire qui coûte aussi cher. Enfin, j'ai 100 € par mois. Mes parents n'ont pas les moyens de m'acheter une paire à ce prix-là. Même si je la demande à Noël ou mon anniversaire, ça prendrait 5 Noël, tu vois. Ouais. Donc, bon, bah, c'est mort. Et du coup, voilà, c'était le premier gros achat que j'ai fait quand j'ai gagné mes premiers 1 000 €. Ok, donc c'est vraiment ça qui t'a, on va dire, lancé dans le resell. Ouais, vraiment, La machine était en route. c'est ça. Et en fait, après, j'ai compris que quand je portais des paires hype et que avec des bons pantalons, et bah, ça se vendait encore plus vite. Vraiment, mais j'en vendais, je sais pas, j'achetais une dizaine de pantalons l'après-midi. Le soir, il m'en restait peut-être 3-4, quoi. Waouh. Ça partait vraiment très très vite. Et du coup, à chaque fois que je générais de l'argent comme ça, je me rachetais des paires. Et des paires hyper hype. Et à chaque fois, les pantalons partaient encore plus vite. Du coup, je trouvais plusieurs friperies pour me fournir en pantalons et pour acheter vraiment la blinde de pantalons. J'y allais vraiment tous les jours. C'était incroyable. Et du coup, j'ai commencé là à faire mes premiers 1 000 €. Et à un moment, je me suis dit, faut que j'ai investi autre part. Et c'est là où j'ai réinvesti cet argent que j'ai gagné dans du coup, les suites Nike, Adidas, etc. que je faisais en refresh. Euh, voilà, c'était une bonne expérience. Et j'ai fait mon premier drop, c'était du coup, bah, je pense, il y a non, quoi, 2024. Du coup, ouais, 4-5 ans. Et ouais, c'était ça, il y a 4-5 ans. Et c'était mon premier drop que j'ai fait, c'était fin août. Et tout l'argent que j'avais investi, j'avais vraiment cop une trentaine, quarantaine de suites Nike et tout. J'ai tout mis. Et en un week-end, j'ai vendu pour plus de 1 000 € de suites. Donc en fait, j'avais largement rentabilisé mon investissement. Et du coup, ça m'a permis vraiment de me dire qu'il y avait une opportunité à saisir et vraiment faire que ça. Du coup, je rentrais des cours. C'est la première chose que je faisais. J'allais sur Vinted. Je lançais l'extension pour auto-refresh. Et je faisais ça tout le temps. Et puis après, un moment est venu sur Twitter, il y a commencé à avoir des gens qui en ont parlé. C'est comme ça d'ailleurs que les bots sont nés, hein, c'est vraiment Twitter. Hein. Du coup, sur Twitter, ça commence à en parler, vraiment plusieurs mois plus tard. Hein. Et il y a eu l'apparition des premiers bots
si je dis pas de bêtises, le premier bot, je sais plus, je sais plus comment il s'appelait. Et toi, du coup? Bah moi, c'est né d'un mécanisme genre vraiment tout bête. En fait, j'étais... Enfin, au début avec Louis, je me disais... C'était vraiment genre les débuts, on était ensemble. Et je me disais, moins il a de travail, ou plus vite il termine son travail, plus vite il a de temps pour moi. Donc je l'aide. Et je me suis enfermée là-dedans. Ça a marché? Oui, du coup. Et bah, du coup, je faisais que l'aider. Comme ça, bah, je me disais, bah, il a plus de temps pour moi, vu qu'il finit son travail plus tôt. Et bon, j'ai jamais arrêté, du coup. Ok, ça marche. Et du coup, c'est à quel moment que vous avez fait le switch entre faire ça sur Vinted et quand vous avez dit ah ouais, en fait, il faudrait qu'on monte notre site. Bah, Louis, il avait déjà un site, vraiment à l'époque, genre 2021-2022, en parallèle de son Vinted. Mais c'était vraiment en parallèle et il l'avait abandonné au bout d'un moment, tu vois. En fait, j'ai toujours eu cette idée de vouloir me débarrasser le plus tôt de Vinted parce que, en fait, je sais que Vinted, c'est juste un ascenseur. Et en vrai, je suis bon dans ça. Je sais que dans ma vie, c'est une opportunité, tu vois. Je suis vraiment bon dans ça, je suis pas bon dans autre chose. Je suis vraiment bon dans ça. Et si faut que je mette toutes les chances de mon côté pour réussir et pour que ça me dure le plus longtemps possible. Parce que, surtout à l'époque, c'est ce que je me disais, c'est si j'ai plus ça, bah, je fais rien de ma vie, quoi. Ok. Je suis une merde, quoi. Donc voilà. Et du coup, j'ai toujours voulu me détacher le plus possible de Vinted, sauf qu'à l'époque, en vendant du Nike et tout, c'est impossible. C'est un peu compliqué. Ouais. Genre, je vendais des trucs sur mon site et tout, mais c'était pas... Ça n'a rien à voir avec maintenant, quoi. Ok. Et comment tu vendais des trucs? Genre, tu faisais la pub comment? Bah, en vrai, j'avais un compte Vinted, genre, qui était quand même pas mal suivi. J'ai eu plein de comptes Vinted, franchement. Et chacun de mes comptes était pas mal suivi. À chaque fois, j'avais plus de 10 000 abonnés et tout. Du coup, en fait, ça me faisait une commu. Et même, j'avais réussi à convertir ces gens-là sur Insta. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais compris qu'il fallait faire assez vite. C'était convertir la communauté Vinted sur la communauté Insta. Parce que Vinted, surtout à l'époque, tu pouvais te prendre des bans pour rien. Ouais. Il n'y avait pas de compte pro et tout. Tu te prenais 3 signalements. Tu te faisais ban, quoi. Et Vinted ne cherchait pas à comprendre si c'était légitime ou pas. C'était vraiment, il te ban. Même, tu avais des Discord qui faisaient, vu que c'était vraiment un milieu très très fermé, le resell, la meilleure façon de niquer un concurrent, c'était de faire un report de masse, des vagues de report en fait sur Discord. Ouais, les gars, vas-y, on reporte tous cet enculé là. On fait sauter son compte. Ouais, voilà, c'est ça. Et en vrai, c'est tout con, mais ça se faisait et ça marchait de fou. Ok. Moi, je m'en souviens, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais un jour, je m'étais pris un ban comme ça. Je m'étais pris une vague de report. J'ai pété un câble, j'ai recréé un compte. J'ai report une dizaine de comptes. Genre, les plus gros resellers, ils ont tous sauté dans la nuit. Genre, vraiment, j'ai... Le rageux de service. Désolé. C'est pas bien. Mais... Il appelait des coupables après 5 ans. Après Ouais, 4 ans. vraiment, non, c'est pas bien ce que j'ai fait, je m'en veux, mais... Tu te repentis? Bah, surtout qu'il y a un mec, genre vraiment, à cause de ça, il a vraiment... C'est Il compliqué. finit SDF. Non, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. Ouais. Mais j'avais trop la haine, genre je mettais toute mon énergie dedans, et je savais que ça venait de... peut-être pas de cette personne, Mais de ce groupe. ou de ces personnes, mais qu'il y en avait un dans le lot, et j'étais en mode, si moi je ne peux pas, bah personne ne pourra. Donc bon, j'ai toujours eu cette... Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, mais T'as avoué. ouais, t'as avoué. Ouais. C'est bien. Je me suis repenti. Des fois, j'y te sens pense mieux, là la nuit. Vraiment, des fois, j'y pense la nuit. Je me dis, putain, quand même, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ok. Donc, et comment t'as réussi à convertir tes abonnés sur Vinted à des gens sur Insta? En vrai, c'était tout con. Je faisais un truc, 10% pour les abonnés Insta. En vrai, Ok. c'est un truc qui se fait encore beaucoup maintenant sur Vinted. Mais bah, à l'époque, vraiment, personne ne faisait ça. Il y avait, le seul mec qui faisait ça, c'était Wesco Vintage. En vrai, lui, c'était vraiment une grosse inspiration. C'est vraiment. Genre, c'est un truc que je peux pas. Il y avait Wesco Vintage en gros reseller, je m'en souviens. Il y avait Land Vintage. C'était ceux que je connaissais le plus et qui me faisaient le plus peur niveau concurrent, genre direct, à l'époque. Mais. La concurrence, ça te fait peur?
En vrai, avant, oui, mais maintenant, non. Genre, en fait, quand t'as un shop, t'as plus trop de... Je sais pas comment dire, c'est totalement différent, quoi. Genre, Ok. t'as plus peur. C'est fixe, en fait. Maintenant, Ouais. on est établi, on a une communauté active, on a des gens qui nous soutiennent. Euh, Enfin, il y a plus cette peur, en fait, de... ok, si demain ça ne marche plus, parce que, ok, demain ça ne peut ne plus marcher, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Ok. Donc, Ok, ça marche. Euh, Et du coup, dès que tu as lancé ton site, tu as commencé à faire des ventes aussi? non, c'était compliqué. J'ai fait vraiment quelques ventes. C'était pas fou. C'était vraiment pas fou. Mais je me suis toujours dit, ok, il faut que je me débrouille pour convertir ces gens sur le site. Parce que Vinted, ça va durer qu'un temps. Oui, Entre les bans et puis même, tu dépends d'un algorithme. ouais, tu dépends de. Je voulais pas dépendre de quelqu'un. Parce que vraiment, le truc qui me fait kiffer, c'est entreprendre. Et quand t'es sur Vinted, bah t'entreprends pas. Ok. T'es juste là pour. Genre, en fait, t'es l'employé de Vinted, tu vois. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas être. Bon, après, Vinted, c'est pas la pire application pour ça. Ouais, T'as en vraiment vrai, d'autres applis où t'as l'impression d'être vraiment employé. l'employé où on te chie dessus à longueur de journée. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment me détacher le plus possible de toutes les plateformes, quoi. Et me dire, ok, je fais mon argent grâce à moi et pas grâce à quelqu'un, tu vois. Puis surtout, tu laisses une espèce de trace quand tu fais les choses par toi-même. Ouais, et c'est aussi ça. Je voulais vraiment laisser une trace. Demain, si Vinted disparaît, bah, Nestor Vintage, tu vois, On perdure. perdure. Genre, si demain, Vinted, toutes les plateformes coulent, bah, Nestor Vintage, les gens s'en souviendront, quoi. Ouais, et surtout, tu crées quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est vrai que créer un Vinted, c'est cool, mais à un moment, t'es limité. Mm. Mais en vrai, c'est très bien pour faire de l'argent, mais si on voit vraiment le long terme et qu'on veut en faire notre métier plus tard, moi je conseille vraiment de se débarrasser le plus vite possible des plateformes. Et c'est très dur, hein. C'est vraiment hyper compliqué, ça demande énormément d'argent. C'est niveau mental et tout, c'est compliqué même parce que bah, ça marche pas au début, hein. Bah, quand t'as un C'est site, galère, faut hein. ramener le trafic par toi-même. Tu profites pas des Ouais. trafics Niveau des mental et tout, applications. c'est vraiment dur, mais faut essayer. Il faut pas lâcher. Moi j'ai pris. Et mon site, je l'ai fait en 2021, je crois. Ouais, c'est ça, 2021. On l'a Euh, repris en 2023. non, ouais, si, on est. Ouais, 2023 de l'année dernière. Et voilà, hein. Ok, et c'est quoi la chose que vous avez faite qui a vraiment fait switch le truc de ça marchouille à vraiment ça marche? La quantité, je dirais. Puisqu'en vrai, les premiers drops là qu'on a commencé sur le site tel qu'il est actuellement, bon, ils n'ont pas du tout marché. Mais Ok. forcément, quand tu fais un drop avec 16 articles, bon, Non, on avait vendu une sacoche Prada. J'avais pas dormi de la nuit. Genre, en fait, je m'attendais trop à à seul Sold doute. Out. Genre, vraiment, parce qu'on avait tellement de demandes. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait reçu en février-mars et on ne vendait rien. Vraiment, on ne vendait rien du tout. Tout ce stock-là, actuellement, on l'a stock de fou, on l'a pas mis en Ouais, vente du ou tout. très très peu. Et du coup, on avait énormément de demandes, des gens qui disaient ouais, c'est quand que vous mettez en vente et tout. Genre vraiment, c'était un truc de fou. Et on était en mode ok, ça va trop bien marcher, on va Sold Out. On a fait une commande. Que Ouais, nenni. j'ai pas dormi de la nuit, je me suis réveillé le matin, j'ai fait ok, je vais tout poster sur Vinted, c'est bon, je reprends Vinted. Vive Vinted! Ouais, vraiment, j'étais. Vraiment. Mais en vrai, c'est en se rendant compte que quand on poste plus de quantité, les gens ont plus de choix, les gens trouvent aussi plus leur bonheur dans leur taille. Et bah, il n'y a pas de secret, c'est en postant de la quantité que ça marche. Moi aussi, les réseaux, hein. Ouais, les réseaux aussi ont joué beaucoup, mais aussi faire des choses que les gens ne font pas sur les autres sites ou sur les Vinted, etc. Enfin, vraiment se professionnaliser, par exemple offrir la livraison à partir de tel montant, vraiment essayer de fidéliser les clients avec quand ils reçoivent leurs commandes, c'est pas juste une pochette en plastoc et c'est tout. Ouais. Vraiment essayer de faire la meilleure expérience client possible en offrant des petits goodies, des stickers, vraiment en emballant bien les commandes, que les gens en fait quand ils commandent sur notre site, ce soit une vraie expérience complète et qu'ils soient pas juste heureux de leur article Ok, ils soient heureux de leur article et de l'expérience et qu'on de leur offre. l'expérience Nestor. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc que j'ai essayé de faire sur Vinted. C'était vraiment de.
les clients qui commandaient sur mon Vinted, j'essaie vraiment de... Voilà, désolé. Oh, putain. Il est J'essaie- trop busy le mec. L'homme de l'ombre. J'étais vraiment à fond dans... Putain, je sais plus ce que je disais. du coup. Expérience client. Ouais, l'expérience client et tout. Et sur Vinted, du coup, je mettais déjà des bonbons, je faisais des stickers. stickers. Bah, Oh, les comme stickers à on a là, l'époque. genre, mais c'était pas les mêmes graphistes Oui, et tout. carrément, t'avais fait appel à un graphiste pour le Ouais, logo. mais vraiment, ça coûte en plus, c'était des stickers forme personnalisée. Ça coûte la peau du cul. Hein. Genre, c'est un truc de fou. Hein. Genre, 500 stickers, c'est 200 €. Hein. Ça coûte vraiment Ah ouais hyper cher. Et Alors, ça- vraiment, je me donnais vraiment du mal et tout. Même niveau emballage, j'utilisais des emballages Biodégradables. biodégradables de chez Noise. Genre, c'est 50 centimes la pochette, voire même plus, je crois. Ok. Enfin, c'est hyper cher. Et quand je me suis pris mes premiers bands du Vinted, j'ai fait, vas-y, c'est bon, j'essaie de trop faire les choses carrées et tout. Vinted, c'est juste pour se faire de l'argent, j'ai compris, je suis vraiment trop con. Et du coup, maintenant, je m'en fous. Et si je veux vraiment faire une belle expérience client, je lance un truc de concret, tu vois. Donc voilà. Ok, ça marche. Et cette vision que tu as de Vinted, du coup, de faire de l'argent, est-ce que actuellement c'est encore le cas, je pense? C'est-à-dire? En fait, tu veux pas faire quelque chose sur le long terme sur Vinted? Ouais, en vrai, Vinted, c'est bien pour... En vrai, c'est bien de fou si tu veux te faire de l'argent, pas rapidement, parce que c'est quand même du taf et tout, mais si tu veux te faire de l'argent, je pense, à l'heure actuelle, Oui, c'est- c'est toujours un bon moyen. ouais, c'est toujours un bon moyen. Puis, Même s'il y a oui, plus de concurrence et tout, je pense l'opportunité, en tout cas, est toujours là à prendre. Genre, elle est pas passée. Ouais, bah après, il y a plus de concurrence, mais les bans sont moins faciles actuellement. Tu te fais moins ban pour Ouais. rien actuellement. Ouais, c'est vrai. C'est un petit peu plus périn que ça pouvait l'être à ton époque. Ouais, c'est vrai, à l'époque... Ouais, mais pour créer vraiment quelque chose, de toute façon, il faut se dissocier. Ouais, moi, c'est ce que je conseille le mieux, c'est vraiment de se dissocier le plus possible de toutes les plateformes de revente, que ce soit Vinted, Vogt, vraiment que quand on parle de vous, vous soyez pas affilié à Un réseau. un ou réseau, quoi. une plateforme et tout. Ouais, le vendeur Vinted, le vendeur ça. Vogt. Ouais, c'est ça. Et puis même pour... Enfin, si par exemple tu veux vraiment investir énormément, que tu dois aller chercher des prêts à droite à gauche, ça fait peur aux investisseurs, aux banques, etc. quand tu leur dis que t'es que sur des plateformes. Ouais. Si tu crées pas quelque chose de par c'est toi-même, que t'es dépendant des algorithmes, que t'es dépendant de quelque chose, les banques sont un petit peu frileuses par rapport à ça. Ok. On en revient après quand on parlera du shop. Actuellement, du coup, est-ce que vous avez vendu sur d'autres plateformes ou que Vinted? Alors nous, on était sur Vinted, sur Vogt et sur Vestiaire.co, mais c'est anecdotique Vestiaire.co. Ok. Donc vraiment Vinted, c'est Et le plus gros. Vogt. Et Vogt, ouais. Ok. Question un peu de contexte. Nestor, ça vient d'où? C'est quoi le nom Vas-y, raconte, c'est drôle. En gros, c'est du coup, à l'époque, mes parents voulaient vraiment que je me déclare et tout, parce que je commençais vraiment à bien gagner ma vie avec ça. Et du coup, la micro-entreprise, je cherchais un nom. Et j'arrivais pas à trouver. Et vraiment, 1 heure avant le rendez-vous, je demande à ma sœur. Et ma sœur me dit, j'avais un pseudo, je vais pas le dire ici parce que sinon j'ai pas envie de me faire dox et tout. Mais ça commence par NE, par Ness, plus précisément. Et, C'est toi Nestlé? non. Et petit flop. Mais, Petit flop de fou. ouais, Ah, c'était tranquille. une blague à la base. Parle. Et du coup, voilà, c'est venu Ness et Store pour Store. Nestor. C'est sa sœur qui a Ok. trouvé. Et à la base, c'était Nestor.io. Alors, .io parce que je C'est trouvais que nul. c'était trop stylé. Ok. Parce qu'à l'époque, Agario, et je me disais, ouais, c'est trop bien. Si je peux me permettre, c'est vraiment éclaté. Et depuis le mail, il a pas changé son genre nestor.io pro@gmail.com. Ouais, La franchement. honte. Pardon. Ouais, mais c'était cool, c'était le début. Ok, ça marche. Et du coup, comment vous avez fait le switch après? C'est quoi le déclic que vous avez eu pour vous dire ok, le site c'est cool, on a réussi à se détacher de Vinted, maintenant go faire un truc physique. Alors ça, c'est... C'est grâce à une seule personne. Ouais, vraiment. Vraiment, gros big up à lui. Gros big up à Morgan. Ouais, En fait,
pour se lancer en physique, en vrai, Louis, il avait peut-être un peu des appréhensions et tout. Mais on nous avait invités à faire une braderie. Genre, c'était la braderie, c'était Gigapuce de Dunkerque. Ok. Vraiment la braderie prestigieuse et tout. Non, en vrai, c'est vraiment le premier event physique qu'on avait fait. On avait été acheter des portants Ikea tout pourrave. Qui se casse à Vraiment. chaque fois qu'un client touche. Vraiment, les trucs ont vraiment pas fait long feu, ils tanguaient et tout. Et on a été faire cet event-là. Et il y a ce mec, Morgan, qui a genre 3 boutiques sur Dunkerque, qui nous follow sur Insta et tout, et qui nous dit ouais, ce que vous faites c'est bien, j'ai pas pu passer et tout, mais ce que vous faites ça a l'air vachement bien. Et en fait, il nous a invités pour la fête de la musique à vendre nos sapes devant son shop. Ok. Vraiment, vraiment, genre, juste gratuitement, Gratuitement genre comme ça, juste parce que... Pour faire kiffer, quoi. Pour faire kiffer, parce qu'ils voyaient qu'on était des jeunes et que... Ouais. Et Genre, c'est vraiment dans ce milieu, c'est vraiment, je le dis, c'est hyper rare parce qu'il y a vraiment un gap entre les gens qui ont des boutiques physiques et les gens sur Internet. Et vraiment, c'est un truc, on s'en rend pas compte, mais quand on commence à faire nos premiers events, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment deux mondes différents, mais totalement différents. Et avoir une opportunité comme ça, c'est un truc de fou. Parce que les gens, justement, qui sont plus dans le physique, ils ont plus une mentalité... Sur Internet, il y a beaucoup d'entraide et tout quand même. En physique, beaucoup moins. C'est entre plus compliqué. commerçants, il y a des... Rivalités un peu, tu vois. Rivalités et... Que quelqu'un nous propose comme ça, juste de bon cœur, de venir, bah, venez, genre. En vrai, c'est grave rare et on a eu vraiment beaucoup de chance. Et c'est Morgan, genre cet homme-là, qui nous a vraiment donné envie de nous lancer. On n'a pas eu le temps de ministre, je vous dis. Et genre vraiment, c'est cet event-là qui s'est super bien passé, le contact des gens, et cet homme-là qui nous a fait confiance en vrai, parce que tu te dis, 2 petits jeunes que t'as jamais vus, qui vendent des articles comme ça se trouve, genre ils vendent de la contrefaçon et tout, genre en vrai, il nous a fait confiance de fou, tu vois. Ouais. Et j'avoue que ça nous a fait grave, vraiment, vraiment fort plaisir. Et Ok. puis même, c'est à la fin de la journée, on s'est vraiment dit, ok, c'est ouvrir une boutique, c'est trop bien. Genre l'ambiance et tout était vraiment trop cool. Genre ça se voit, les gens, tout le monde kiffait en fait. Et du coup, on était en mode, ok, faut vraiment qu'on ouvre notre boutique. Ok. Et du coup, avant d'ouvrir votre boutique, vous avez fait d'autres events physiques? Ouais. Du coup, après ça, je me souviens, c'était genre... Le 1er juin. non, c'était le 4 juin. Genre, la braderie qu'on avait fait à Dunkerque, c'était genre le 18 mai, un truc comme ça. Et pour l'anniversaire de Louis, le 4 juin, je t'ai dit, ouais, vas-y, on avait entendu parler d'un event qu'on avait envie de faire. C'était le Bruxelles Vintage Market. Et je te Ok. dis, vas-y, pour ton anniversaire, on y va, tu vois. Parce que lui, il est né le 1er juin. Et du coup, c'était un dimanche, on y va, on se lève à 6h du matin. On charge la bagnole de son père et tout, parce que nous, notre bagnole, c'est pas possible de mettre un stock dedans et tout. Vraiment, avec les portons tout pourraves Ikea toujours? qui tenaient pas du tout. C'était au bout de leur vie. Et on va faire l'event et tout. En vrai, on avait vendu genre ok. En vrai, c'est juste qu'il y a un mec qui était à fond dans le stussy et tout. C'était un autre vendeur qui a une boutique en France, je dirais pas où, qui est venu et qui nous a acheté pour genre 500 balles de t-shirt ceci. Ok. En vrai, il nous a fait notre journée. On va pas se mytho. Sinon, ça aurait été un peu... enfin, c'était calme, c'était plat. Et en sortant de l'event, quand on remballe tout et tout le monde était là en mode ouais, c'est le pire event que j'ai jamais fait de ma vie. C'est la pire édition, parce qu'en fait, c'est une édition récurrente tous les mois. Ouais. Et genre, tous les habitués, on était en mode ouais, c'est vraiment. Ce mois, il était pas fou. Franchement, il y a des mois, on faisait beaucoup plus et tout. Genre, ce mois-là, il était pas fou, tu vois. Donc, on se dit, bah vas-y, on va retourner en juillet et en août et en septembre. Et puis, on l'a fait, je crois, ouais, jusqu'en septembre. Donc, de juin à septembre, on a fait toutes les éditions. En vrai, c'était sympa. On va pas se mentir, les gens à Bruxelles sont cool, mais en vrai, il y a une compétition malsaine entre les vendeurs. Genre, il y a vraiment des vendeurs qui sont Ouais. douteux. Ok. de fond. Genre, t'es là, quand on vient de dire, ouais, il y a un tel qui m'a dit qu'il était dégoûté parce que toi, tu vends plein de trucs et tout, ça te tend des liasses de billets pendant que moi, je viens avec toute ma merde de mon shop que j'arrive pas à vendre et tout. J'étais en mode, frère... Quelle idée de ramener tes merdes. Mais en fait, les gens
Les gens sont jaloux, c'est un truc de Ouais, baiser. c'est un truc de fou. Après, en vrai, le Bruxelles Vintage Market, c'est un event qui était quand même sympa, pas trop cher. Genre vraiment, je pense que c'est l'event qui fait les places les moins chères. Genre C'est combien par curiosité? 18 mètres carrés, c'était 180 balles. Ok. C'est pas cher. Pas Pas cher cher. du tout. En vrai, je pense qu'on aurait continué si on n'avait pas la boutique. Mais j'avoue que se lever enfin, préparer l'event pendant une semaine, se lever à genre 5h30, 6h du matin, faire 1h30 de route, installer, passer toute la journée. En plus, la musique est très forte, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde et tout. Ouais. Et le soir, tu rentres, il est 22h, t'es crevé. Et on mettait une semaine pour récupérer. En vrai, c'est sympa, mais c'est pas pour nous. Ok. Et s'il y a quelqu'un qui regarde le podcast ou qui l'écoute et qui a envie d'ouvrir un shop, est-ce que faire des events physiques, genre, c'est un bon truc pour se mettre, on va dire, dans le délire? Ouais, vraiment. pour tester, genre... en vrai, t'as des events, t'as quand même une ambiance, une très très bonne ambiance. Ouais, ça dépend vraiment beaucoup des events, du type de personne qui est et tout. Mais t'as des events où vraiment c'est trop bonne ambiance. Les gens, tu leur parles. En fait, ça fait vraiment du baume au cœur quand les gens viennent te dire directement que ce que tu fais c'est bien. Ok. Genre ça sonne différent qu'un message sur Insta où tu dis ouais c'est trop cool ce que vous faites et tout. Genre vraiment quand t'as des gens qui viennent et qui te disent que ce que tu fais c'est trop cool et que tu peux aller loin, genre vraiment ça fait du baume au cœur de fou. Ouais. Par exemple, il y a Sas Vintage, c'est des mecs qui ont une boutique de sneakers, qui vendent un peu de sap et tout en Belgique. Ok. Genre ils sont venus nous voir et ils nous ont dit en vrai que ce qu'on faisait c'était vraiment bien et qu'on pourrait aller loin. Et je te jure c'est trop émotionnel, ça fait trop du bien. Ouais, ça vous donne vraiment après envie de passer Ouais, C'est le ça. step. c'est ça. Et puis surtout, si t'es pas sûr de vouloir ouvrir un shop et tout, ça te permet de savoir si le contact avec les gens, t'es à l'aise, si ça te plaît, si c'est vraiment ce que tu veux faire. Ok. Mm. Et nous, on voyait que quand on faisait pas, enfin quand on passait genre 3 semaines sans faire d'event, ça nous manquait un peu, Ok. tu vois. Vous en avez fait beaucoup d'événements du coup? Mais du coup, on a fait, L'UFM après, à Bordeaux. on a fait les Gigapuces, on a fait du coup le truc chez Morgan, on a fait 4 BVM. On a fait 2 Sneaker Mania. Sneaker Mania, c'est aussi sur Bruxelles. Nous, on a fait pas mal d'events à Bruxelles. Ok. Sneaker Mania, c'était vraiment des Incroyable. events vraiment de fou. Ah, le premier qu'on a fait, vraiment. Le premier était vraiment incroyable de fou. Genre, après, le premier était sur 2 jours. Nous, vraiment, ce qu'on a kiffé, c'est les events sur 2 jours. Ok. En fait, C'est énormément de taf, c'est énormément de taf, mais c'est trop bien. mais c'est un peu plus chill. Parce qu'en fait, tu montes un jour, tu démontes genre le 2 jour jours d'après. après. Donc en vrai, ça te permet d'être un peu plus chill. Et sur 2 jours, en fait, quand c'est des events où les places sont payantes, les gens, sur 2 jours, ils sont prêts à mettre plus que sur un jour, tu vois. Ouais. Et quand c'est sur 2 jours, tu peux prévoir plus d'animations, tu peux prévoir plus d'interaction. Enfin, par exemple, des DJ, rappeurs. Là, le Sneaker Mania, c'était tourné autour du sport aussi. T'avais des trucs de basket, t'avais du jeu vidéo et tout. Et c'est vraiment des events qui sont trop cool. Je trouve que Sneaker Mania, c'est vraiment... Enfin, maintenant, il s'appelle SNKB. Mais c'est vraiment dans les events les mieux organisés. Pardon. Des events les mieux organisés qu'on ait participé. Et ils sont vraiment complets. Après là, ils font plus d'events de 2 jours. Ce que je trouve un peu dommage parce que nous, on a du mal du coup à se déplacer pour une seule journée parce que c'est vraiment épuisant. Ouais. Mais là, je crois qu'ils en font un à Anvers. En vrai, c'est vraiment des events bien organisés. Après, on a aussi fait un event à Bordeaux. C'était l'Urban Flea Market. Bon, en vrai... L'ambiance était cool. L'ambiance était très cool. Et on s'est fait des très bons potes On s'est là-bas. fait des très bons potes, on a très bien rigolé. Après, je pense que le fait que c'était pendant une canicule, bien 36 degrés, Ouais, niveau business. dans c'était une pas salle ouf. pas réfrigérée, non, c'était pas la bonne idée. Mais on a trop bien rigolé. Vraiment, gaulerie Ok. de fou. Ouais, c'est, Ok, ça je marche. pense que l'event où on a le plus rigolé, mais c'est l'event où on a fait le moins d'argent. Et en parlant de ça justement, sur un event, genre, est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous avez vraiment à faire de l'argent avec un event? Bah, ou- en vrai, Ouais, Enfin, je pense qu'on peut parler là en termes de chiffres, vu que c'est Oui. des events et on s'en fout. on s'en fout. Genre Mais sur les UFM, on prenait entre 1000 Non. et 2000. euh, Sur les BVM, le BVM, ouais, donc le Bruxelles Vintage voilà, Market, ça, on prenait entre 1000 on et était 2000. quasiment tout le temps entre genre 1300 et 1900-2000. De bénéfices ou de chiffre Mais d'affaires? Céleste, mais genre je dis, tu vois, je dis faut dire des fourchettes et Céleste, elle rétrécit la fourchette. Ok, bon, du coup, les gars, alors à chaque event, on était exactement à ça. Et t'as oublié la virgule. Ça, c'est une dinguerie. En plus, je lui ai dit avant, on parle en fourchette, elle rétrécit la fourchette. C'est toujours une fourchette. Ouais, mais rétrécis-la pas.
Ensuite, UFM, bon là on a fait catastrophique, on a fait 700 balles, sachant qu'on est venu de... On a fait un Là, il n'y a pas de Lille-Bordeaux. fourchette. Là, il n'y a pas de fourchette. Là, non, là, c'est encore Non. bloqué là. Là, on est carrément en moins là. Vraiment, Ah on ouais a payé... Je peux le dire combien on a payé la place? Vas-y, dis. On a payé 500 balles la place, la route, quand même 12 heures de route, les Ouais. péages, la 12 heures fatigue, aller, hein. 12 heures aller, 12 heures retour. Parce qu'à la fin, genre sur le retour, on croit pas on a pris l'autoroute avec tous les péages. Hein. Ah non, on a pris tous les chemins de campagne, hein. On a pris tous les chemins de campagne. Moi, quand je vais rentrer à Paris, je vais faire pareil. Bah, mec, 12 heures de route. On est parti, il était 9h, on est rentré, il était genre 22h. Épuisant. Heureusement qu'on était logés, gracieusement, parce que sinon, on n'aurait vraiment pas été rentable. Ouais, donc c'est aléatoire ou c'est vraiment genre en fonction de la saison En vrai, ou de l'event, comment il est organisé? forcément, en pleine canicule, 39 degrés, Bon, Ouais. c'est un peu plusieurs trucs, plusieurs facteurs. Ok. oui aussi. Et après, le SNKM, sur les 2 jours, là, on a pris entre 5 et 10 000. Sur Et- 2 jours. Ouais, sur 2 jours. Et le deuxième qu'on a fait, là, on a pris moins, c'était sur un jour. Un seul jour. Et on a pris entre 2 et 4 000. Ok. Mm. Donc en vrai, c'est pas mal quand même. Ouais, ça reste Ouais. quand même des bonnes journées. Après, les places étaient plus chères. Après, les places, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Les places sont vraiment très chères. Genre, c'est vraiment 500 € la place, quoi. Ok. 500, donc, 600 €. Et en plus, après, t'as toute la logistique et tout. En vrai, est-ce que c'est vraiment rentable sur 2 jours? Oui, sur un jour. Bof. Bon, en fait, si tu comptes après ton temps de travail et tout ça, Ouais, Ouais, c'est pas rentable. en fait, si tu comptes vraiment le temps de travail, par exemple, le SNKM, du coup, c'est le seul event qu'on a fait quand on avait la boutique. Et vraiment, tu fermes le samedi soir à 19h. Tu dois vider tous tes rayons, ouais. plier tous les vêtements pour les mettre dans des sacs, mettre tous les cintres, tu dois tous les mettre bien, enfin, tu dois plier tes portants, les mettre dans la bagnole et tout. Tu finis, il est, mais je sais pas quelle heure du soir. Tu pars en event à 6h et à 6h du matin, tu reviens, il est 22h et tu te dis, bon bah ok, je dois tout remettre, tout réinstaller pour la boutique. Ouais, vraiment, la logistique, c'est le point nord, on va dire. Ouais, en vrai, quand tu fais que des events et que du coup tu déplies pas tes vêtements, enfin tout est déjà stocké, bah déjà ça t'enlève un gros poids, mais déménager toute la boutique c'est un poil relou. Vous allez en refaire des events? Sur 2 jours, pourquoi pas, sur un Mm. jour on pense que c'est pas... Ok. Et vous le faites par rapport, du coup, côté business, c'est cool de le faire, au niveau rentabilité et tout ça? Ou vraiment, c'est côté... Il y a un côté business, mais il y a un côté kiff aussi. Parce qu'en vrai, changer d'air de temps en temps, ça fait jamais de mal, tu rencontres Ouais. de nouvelles personnes et tout. Même, t'as des gens qui sont là en mode, ouais, quand est-ce que vous ouvrez un shop dans telle ville, quand est-ce que vous venez et tout. Bah forcément, du coup, quand on passe dans cette Toutes les ville, villes de France bientôt. le Tour de France. Non, mais en vrai, c'est du kiff aussi. De Ok. toute façon, je pense qu'avec la charge de travail, Ouais, si c'est tu pas fais pour le du kiff, ouais, tu le fais pas. tu te colles une balle en vrai, je pense. Ouais. Ok. Tu tiens pas sur le long terme, de toute façon. Ouais. Non. Vraiment, c'est... Ok, ça marche. Donc, vous avez fait pas mal d'events. Et après, le shop physique. Ouais, et pourtant on n'a jamais fait d'event dans notre ville. Genre avant d'ouvrir un shop à Lille, on n'a jamais fait d'event à Lille. Ouais, vu que ça voulait pas de nous. Tiens des balles direct. Bah, je dis juste la vérité. Hein. C'est vrai que ça veut pas de nous globalement. Et pourquoi ils voulaient pas de vous, en fait, à Lille? Parce qu'on veut répondra- pas de nous, On répondra pas à ça, mais ça veut pas de nous. ça veut pas de nous. Je crois Ok. qu'il y a des gens, ils ont peur de nous alors qu'on est... En vrai, on est sympa, genre, je comprends pas. Vraiment, C'est la cagoule et tout ça. les brebis galeuses de Lille. Ah, vraiment, on est vraiment les brebis galeuses de l'île. Ok. Mais du coup, vous avez ouvert votre shop, donc... Mais on est toujours les brebis galeuses de Lille, même avec un shop. Ouais. Ok. Mettez-nous sur le groupe des friperies, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on est la seule Ça, friperie c'est- qui n'est pas sur le groupe WhatsApp des friperies de Lille. Ah, il y a un groupe WhatsApp qui toutes les friperies. Ouais, on l'a appris. On n'est pas dessus On l'a appris On par l'a notre par notre stagiaire. stagiaire. Ok, putain. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que, genre, vous êtes dans du haut de gamme et du coup, Ouais, vous non, parce voyez qu'il y un a peu des différemment? friperies qui sont aussi... Il y a d'autres friperies qui sont aussi Mm. assez haut de gamme sur l'île et qui sont... Ok. Pareil, on n'est pas sur les tops, enfin sur les recensements des friperies de l'île, visiblement, nous Ouais, n'existons un Lille pas. addict. L'île addict, on vous parle. On enverra les vidéos à droite à gauche pour passer le Ouais, message. je pense là, Parce faut- qu'on sait que vous savez que nous existons.
Ah, mais pas nous mettre sur les friperies. Mais par contre, mettre des groupes qui font de l'événementiel, qui font de la diffusion des matchs des Bleus, qui font des événements sur le Japon et sur la bouffe africaine, ça, vous les classez en tant que friperie. C'est bien ciblé. Ok, trop cool. Bah non, du c'est coup. pas cool. C'est vrai, c'est pas cool. Non, dans ma tête, c'est ok, trop cool par rapport à tout ce qu'on a dit avant, pas juste ça. Du coup, entre les événements physiques et l'ouverture du shop, genre entre l'idée on va ouvrir un shop et le premier jour du shop, comment ça s'est passé? C'est quoi toutes les étapes, toutes les galères, tous les trucs cool, moins cool? Je vais arrêter de dire cool. Après, c'est une grosse galère, hein. Du coup, vraiment, le moment où on a envisagé réellement d'ouvrir une boutique, c'était après l'Urban Flea Market, là, à Bordeaux. Parce qu'on avait déjà commencé à regarder Vitzef avant, mais genre vraiment sans grosse prétention. Et il y avait un truc qu'on comprenait pas trop, c'était les prix de session. Genre en mode, pourquoi on me demande 100 000 balles pour rentrer dans un local? Genre, je comprends pas, j'achète les murs, j'achète quoi? Et on en avait parlé avec Sneaker de Proust. Sneaker de Proust qui a une boutique à Bordeaux, enfin qui avait ouvert une boutique vraiment quelques temps avant cet événement. Et du coup, genre on en avait discuté, on en avait parlé, etc. Il nous avait un peu expliqué mieux en détail ce que c'était. Et c'est vraiment à partir de cet événement-là où on s'est dit, bon bah vas-y, on regarde un petit peu plus sérieusement. Et en gros, du coup, c'est quoi ce prix de session? En gros, un prix de session, je vais essayer de vulgariser ça, mais c'est l'ancien locataire, il demande un certain prix pour se dédommager de tous les travaux, de tout l'embellissement qu'il a fait dans le local commercial, mais aussi de la réputation qu'il a pu donner au local commercial, etc. Ok. Voilà. Ok. Du coup, c'était galère de trouver un local ou c'était quoi les galères? Bah, en fait, Louis a trouvé un très très beau local sur Le Bon Coin. Et bah, on s'est dit, ouais, vas-y, appelle et tout. Au pire, on fait une visite, ça nous engage à rien et tout. Il était un petit peu hors budget. Après, on n'avait pas tellement défini de budget non plus. Genre, on était un peu, on était un peu des Lugenols, genre en mode, on y va, on n'a pas de budget, genre. Et on l'a visité, c'était un gros coup de cœur. Genre, le local était vraiment très 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 beau. Genre des moulures de partout, cheminée, beau miroir. Il y avait une terrasse intérieure, genre vraiment. Ah, c'est- La rue était incroyable et tout, genre tout était incroyable dans ce local. Et on se dit, vas-y, on se lance dans l'aventure, on va tenter ce local-là et tout. Louis, il arrive à bien négocier le prix de session, je sais même pas comment il a fait. Ouais. Je sais même pas comment t'as fait. C'est-à-dire? Je suis vraiment divisé par 2, voire plus, 2,5. Ok. C'est grâce à Vinted, je pense. L'habitude de négocier. C'est ça. Et genre, on se dit, vas-y, on se lance, on va faire un dossier pour avoir un prêt auprès d'une banque et tout. Et genre, on le visite, je me souviens, c'était genre 12-13 juillet, tu vois. Et l'agent immobilier, il nous dit, ouais, par contre, les banques, elles sont un petit peu longues et tout, donc je pense que vous prendrez pas possession du local avant août. On était à quelle date là? On était le 12 juillet. Août, retenez bien cette information. Ça va, c'est rapide. Ouais, ça Bah va. Et lui, pour lui, c'était long un peu. Ok. Genre en mode, bon. Et donc, nous, bah, en vrai, on n'a pas des parents dans l'immobilier, on n'a pas des parents Qui sont commerçants. qui sont genre, commerçants rien à et voir, tout. tu vois. Enfin, Ils font quoi vos parents? ma mère, elle travaille à Pôle emploi et mon père, il travaille à la mairie. Ok. Et toi, Louis? Et moi, mon père est gendarme et ma mère, à cette époque-là, elle était mère au foyer. Maintenant, elle est vendeuse dans un magasin. Ok, ça marche. Ouais, donc rien à voir avec Rien à voir, l'entrepreneuriat, rien à vraiment. voir avec tout ça. Ouais. Mes parents, ils ont eu un commerce, ils ont fait faillite. Je vous coupe rapidement dans le podcast pour vous parler de Control Resell. En tant que reseller, on fait énormément de tâches chronophages. Que ça soit prendre les photos, prendre les mesures, poster les annonces, faire sa comptabilité et j'en oublie sans doute. En me basant sur mon expérience personnelle et celle de plus de 100 resellers, j'ai créé Control Resell pour permettre aux resellers de se concentrer sur les tâches essentielles de leur business. Avec Control Resell, tous les resellers dès aujourd'hui peuvent gagner jusqu'à 10 heures par semaine et augmenter énormément leur chiffre d'affaires. Si toi aussi tu veux gagner du temps et de l'argent, je te mets un lien en description pour en savoir plus. Allez, ciao et bonne fin d'épisode. Mais bref, genre, même en leur demandant, bah, ils sauraient pas quoi nous répondre. Du coup, on a un peu appris tout seul sur le tas. Mm. Et genre, vraiment, on s'est pointé devant le banquier. Bonjour, on veut autant d'argent.
Bah, d'accord, mais enfin, on veut ceci, on veut ça là. Vous avez pas de business plan, vous avez pas de prévisionnel. Vous demandiez combien 100 000. 100 000 balles. Vraiment. Sans garantie, sans rien. Je te jure, on est arrivé comme ça à la banque. J'y suis arrivé, tu sais, même pas bien habillé et tout. Hein. Il y avait des mecs qui étaient. T'étais habillé comme ça. Il avait pas de trou dans son pantalon. J'avais juste pas de trou, mais Et pas de cagoule. Et pas de cagoule et pas de doudoune, mais exactement pareil. Il a même pas enlevé sa casquette. J'arrive et je vois deux mecs qui étaient en costard cravate, tu vois, en mode. Petite sacoche en cuir, la montre. Genre vraiment. Et regarde, moi, j'arrivais, j'ai demandé 100 000 euros, je vais les avoir. Je suis sorti, gros, j'ai rien eu du tout. Bah ouais. Ouais, il vous a dit en fait, il y a pas de dossier là. Bah ouais, genre vraiment, ils se demandent, mais c'est qui ces pecnos? Genre, tu viens, t'as même pas de prévisionnel. La Ok. prévisionnel, c'est la base de tout, mais nous, je me demande, mais c'est quoi un prévisionnel en fait? Ouais. Attends, mais on doit vraiment aller voir un expert comptable là? Ouais, genre. C'était galère. Comment ça en micro-entreprise, ça passe pas un prêt de 200 000 balles? Je comprends pas. Bref. Du coup, après, on se renseigne un petit peu plus et tout. Et on se rend compte qu'il y a des organismes qui sont là pour nous aider. Ok. Sauf qu'on est en plein mois de juillet-août. Il y a Ouais. personne dans les organismes, ils sont tous en vacances. Et du coup, on nous dit que bah ils peuvent. Nous, on se rapproche de la chambre du commerce de Lille. Enfin, t'as pas le choix, c'est genre soit la BGE, soit la chambre du commerce, soit la chambre des arts et du métier. Ok. Nous, on a été vers la chambre du commerce de Lille parce que le bâtiment était plus stylé que les autres. Non, en vrai, c'est ceux qui avaient les rendez-vous. C'est vraiment pour ça? Non, c'est parce que c'est eux qui avaient les rendez-vous les plus rapides. Ok. Et aussi, c'était les seuls qui voulaient pas qu'on fasse. Enfin, qui voulaient qu'on. Attends. C'était les seuls qui nous obligeaient pas à faire des ateliers en groupe. Ok. Voilà. Et du coup, bah, on arrive et tout, et genre, la meuf était adorable, genre, vraiment trop gentille, trop bonne aide et tout, vraiment incroyable. De toute façon, on a été aidés que par des gens incroyables dans cette aventure, sauf les banquiers. Non, en Non. vrai, même les banquiers. Bah, pas ton banquier à toi. Ouais, le banquier du Crédit Agricole. Agricole, Ouais, ouais. ouais, non. Oui, non. Et genre vraiment incroyable. Et elle nous dit que bah si on avait plus de temps, parce qu'en fait le mec pour le local il voulait vraiment s'en débarrasser le plus vite possible. Et la meuf nous dit si vous avez plus de temps, moi je veux bien vous le faire un prévisionnel gratuitement, parce qu'en fait quand tu cotises pour l'URSSAF, il y a une partie qui sert à ces organismes-là, tu vois. Ok. Donc en fait c'est pas tellement gratuitement, c'est des cotisations, mais dans l'instant T c'est gratuit, tu vois. Mais elle dit, ouais, moi, business plan, prévisionnel et tout, je peux le faire, mais genre, dans un mois, tu vois. Ouais. Parce que Sachant forcément, qu'un prévisionnel, ça coûte quand même cher, je crois, c'est entre 500 et 1000 euros, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, ça coûte la peau du fiac. Là, donc gratuit, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Bah, surtout quand tu veux te lancer, quoi. Et bah, elle me dit, moi, j'aurais pas le temps de le faire, du coup, mais enfin, faudra aller voir un expert comptable. Mais par contre, une fois que vous avez votre prévisionnel, etc., vous pouvez aller voir... Démarcher les banques aussi. Ouais, démarcher les banques, etc. Vous pouvez aller voir Initiative Lille. Initiative Lille, c'est c'est pareil, c'est une... je sais pas comment appeler ça. C'est un organisme. Oui, c'est un organisme qui est financé par la région Hauts-de-France, mais il y en a un peu partout en France. Hein. Le réseau Initiative, c'est partout en France. Ok. Et c'est financé par les régions. Et ça permet d'avoir des prêts d'honneur. Des prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro. Donc vraiment, tu rembourses que ce qu'on te donne. Et avec genre 3 mois de délai pour commencer à rembourser. C'est vraiment des prêts pour aider les gens à se lancer. Et bah forcément, nous... C'est bénéf. c'est bénéf. Si on peut aller gratter, on va gratter. Logique. Donc vraiment, ils nous conseillent plein d'experts comptables qui sont top et tout. On note tous les noms et tout. Et en face de notre unité de stockage avant, parce qu'avant on travaillait dans une unité de stockage de 10 mètres carrés où il faisait froid, où il y avait du vent et tout, bref... top du top. En vrai, c'était cool en hiver, c'était climatisé. En été, pardon. En hiver, c'était un peu chiant. Et genre, on va à Lidl se chercher à manger le midi. Et puis on se dit, mais attends, il y a un truc d'expert comptable là en face. Vas-y, viens, on va voir. Et genre, juste, les gens, ils accueillent sans rendez-vous. Il n'y a pas de poignée, genre, dehors. Ils sont obligés d'ouvrir avec une clé de l'intérieur. Genre, en mode, c'est que sur rendez-vous. Vraiment, mais on est vraiment des gens perdus. Genre, vraiment, on fait comme ça. On tac. Et ils sont en mode, bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez Vraiment, rendez-vous? vous êtes qui? Non, on veut un prévisionnel. Genre, on n'a pas regardé d'avis sur Google, on sait pas si c'est des gens qui sont bien et tout, genre juste on rentre, Vraiment, et c'est tout. Et genre vraiment, en fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde voyait qu'on était complètement perdus, Perdu tu vois. et jeune. Et jeunes, du coup, ils étaient en mode, vas-y, On va les aider. Et du coup, sans rendez-vous, vous êtes rentré? Et ouais, il nous a expliqué, enfin on lui a expliqué un peu, et il a dit, bah écoutez, je vous prends en rendez-vous tel jour, telle heure, ok, cool. Et vraiment, bah du coup, c'est notre expert comptable depuis.
parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Ok. Voilà. Et genre même carrément, il nous a fait un prix sur le prévisionnel pour nous aider à nous lancer. Ok. Et ça, c'est adorable. Et vraiment, il a été, enfin, ce comptable-là, il était là tout du long avec nous, dans toutes nos galères. Il était là en mode il était très, genre TikTok inspiration, en mode, il voulait Motivation. motivation de fou. Ouais, à chaque fois, de banque, vous inquiétez C'est pas. C'est en essuyant autant de galères que vous allez être fiers à la fin Ouais. du trajet et tout, de ce que vous avez accompli. Le gars trop Genre cool. vraiment, Ouais, vraiment, c'est trop ce cool. comptable est incroyable. Mais bref, du coup, on va voir ce comptable-là, il nous fait notre prévisionnel et tout. Ensuite, bah, du coup, on va à Initiative Lille. Pareil, Elisa, notre conseillère, incroyable. Vraiment, tout le monde est incroyable. Les gens sont trop sympas. Ok. Et mais du coup, elle nous aide et tout. On va démarcher d'autres banques et tout. Et on comprend très vite, après beaucoup de passages dans beaucoup de banques, que les gens ne nous font pas confiance pour une aussi grosse somme Ok. à notre âge. Et Ouais. sans garantie. Sans Aussi. garant. Ouais, sans garant, Sans garantie. Que bah, 100 000 balles, enfin j'avais 18 ans, lui il en avait 22. Non, j'en avais 21. 21, pardon. Ouais. Te vexe pas. Que bah, c'était pas trop possible en fait. Et du coup, bah, quand tu as des refus de banque, mais vraiment pendant des mois, hein, jusqu'en genre septembre, octobre, jusqu'en De octobre, base, c'était C'est- août. Après, c'est juillet. passé à septembre, octobre. Non, on à a eu juillet. des ouais. refus jusqu'en novembre. ouais, C'est on a en des novembre qu'on refus. a été acceptés. Et vraiment. Non, mais c'est parce qu'on a changé depuis, de. quoi. Genre vraiment, des refus, des refus, des refus, des refus. Et genre, ça te mine le moral, frère. Ouais. Quand c'est le 5e refus, Ouais, tu te dis, ça t'es va au pas bout de passer. ta vie. Et genre, t'es là en mode, non, mais selon le prévisionnel, selon les chiffres, ça marche. Moi, je me fais confiance. Et juste, vous nous faites pas confiance. Et Parce qu'on est jeune, parce qu'on est genre. jeune. Et même, on se disait, On n'a pas, genre, papa-maman qui sont là pour, tu vois, se porter Ouais. garant, tu vois. C'est ça. Donc, Ouais, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Ouais, Ouais. c'est la banque qui paye, tu vois. et Ouais. puis Donc, même, forcément, ils veulent pas. en fait, la banque, ils sont plus enclins à prêter quand c'est des restaurateurs, des agriculteurs, quand il y a des grosses machines qui peuvent prendre Ouais. en cas de, Là, en les, cas de les non-paiement. vêtements, c'était trop flou pour eux. Bah, Ouais, c'est ça. Genre, on s'est dit, mais 100%, si on était un putain de resto, on serait financé. Et non. Mais du coup, au bout d'autant de galères, on se dit, bon, bah, vas-y, on va écouter les conseils des banquiers un peu et on va prendre un local moins cher. Et on commence à faire des visites, mais des trucs, mais miteux. Genre, je suis désolée, mais un local, genre, de 28 mètres carrés pour 2000 balles par mois. Ouais, autant prendre un appart. Oui, il y a un moment où on s'est dit, bah vas-y, enfin frère, on n'en peut plus d'être dans une unité de stockage où il fait 2 degrés en hiver, vas-y on prend un local de stockage, enfin on prend un bureau. On a Ouais. commencé à visiter mais n'importe quoi, genre des bureaux frère. Des bureaux qui étaient même pas grands, qui étaient tout petits. Et genre vraiment des boutiques où il y avait des... Enfin on nous a montré des boutiques où il y avait mais tout à refaire. Genre carrément des anciens restos où il fallait retirer les autres, démonter les cuisines et tout. Wow. Et où le propriétaire souhaitait qu'un bail de 3 ans parce qu'il souhaitait péter l'immeuble et faire un parking. Quelle banque accepte de financer des travaux hyper chers pour au final que quelqu'un veuille tout péter et faire un parking? Ouais. D'ailleurs, à part ce mec est fou. Il achète des immeubles partout dans l'île pour les péter et faire des parkings. C'est pas son premier coup d'essai. Mais bref, un jour je me balade sur le bon coin et je vois une photo d'un mur en pierre. Ah. Et Le- je me le dis, fameux mur en pierre. le fameux mur en pierre. Et genre, en photo, ça a l'air mais minuscule. Ça a l'air mais tout petit en photo. Et je me dis, bon, vas-y, on va visiter et tout. Creeper, les plantes. Creeper, c'est le chat pour ceux qui écoutent. Et on se dit, bah vas-y, on va quand même vérifier. Enfin, on va check et tout. Le loyer était pas cher. Le prix de cession était pas si cher que ça. On se dit, bon, vas-y, on va visiter au pire. Ça nous engage à quoi? Et on visite et on voit qu'en fait, le local, il est grand. Il est à peu près bien situé. Bon, il est pas dans un top état, mais on nous dit qu'il y aura des travaux avant qu'on arrive et tout. On se dit, vas-y. Bah là, c'est une chance qu'il faut pas qu'on la laisse passer, cette chance-là. Ouais. Et du coup, c'est là le moment où tu te dis, bon, bah du coup, on doit tout refaire. Parce que d'ailleurs, pour le local d'avant, le prêt d'honneur, il avait été accepté. On était passé en commission devant genre des banquiers, des commerçants, des gens des assurances et tout, qui nous avaient dit que oui, le projet tenait la route
et que ils nous accordaient le financement, tu vois. Ok, mais la banque n'a pas suivi. Mais les banques ont pas suivi. Bref. Malgré le prêt d'honneur. La première fois, il était de combien la première fois, Louis? C'était 6 000 chacun. 6 000 chacun. Ok. Ok. Et bref, ça avait été accepté et tout. Donc là, en fait, on doit refaire un prévisionnel, refaire un business plan, Ah, parce revoir. que les chiffres sont plus bons. Bah non, forcément, tu passes de des un prêt à presque 100 000 balles à quelque chose de beaucoup moins cher. Donc forcément, il faut tout revoir. Il faut revoir les prévisionnels, il faut revoir les business plans, il faut refaire les PowerPoint. Et là, on se demandait même si on devait repasser en commission. Bon, au final, ils ont fait une commission, je sais plus comment ça s'appelle, une En commission interne. technique en interne, sans qu'on repasse et tout, et ça avait été accepté, le prêt d'honneur. Et on se dit qu'on allait vers une banque qui, la dernière fois, nous avait donné une réponse négative, mais c'était une des seules banques qui nous avait un peu donné des clés pour s'améliorer. Ok. Donc on se dit, bah vas-y, on retourne vers là-bas et tout. Et là, le banquier dit que c'est déjà beaucoup plus réaliste, etc. Mais se pose un souci de garantie, de garant. Ok. En fait, t'as plusieurs garants sociétés qui font des garanties de prêt, etc. T'as soit la BPI, soit Noractif, dans notre cas. Et Noractif, nous, on nous avait toujours dit qu'on ne pourrait pas prétendre parce qu'on n'est pas demandeur d'emploi. Ok. Parce que Louis, comme il n'a jamais travaillé avant, il a commencé avec son entreprise pendant ses études. Donc Ouais. forcément, il n'a pas eu le temps d'avoir un CDI, un CDD, un Ouais, et quand t'es contrat. en micro-entreprise, ça cotise pas. C'est ça. Mm. Et du coup, on n'avait pas le droit, Louis n'avait pas le droit à Pôle emploi. Et moi, comme j'étais encore étudiante, j'avais pas le droit à Pôle emploi. Et une des conditions de Noractif, c'était d'être demandeur d'emploi. Enfin, d'être, tu vois. Ok, donc il reste que la BPI. Il restait que la BPI. Mais la BPI, en fait, c'est quelque chose qui va venir protéger le contractant, celui qui contracte le prêt, avant la banque. Et du coup, Ok. les banques n'aiment pas. Alors que Noractif, c'est l'inverse. Ouais. Et du coup, les banquiers étaient hyper réticents à accepter le prêt. Sauf que ici, en fait, il y avait une autre personne qui était positionnée sur le bien et qui voulait en faire un salon de thé. Et un jour, je reçois un message du cédant, donc l'ancien locataire, qui me dit ouais, si j'ai pas de réponse tel jour et tout, malheureusement, le local ira aux autres personnes, tu vois. Du coup, on appelle le banquier en panique et tout, et il me dit bon, ok, j'accepte le prêt avec la BPI, mais vraiment, me décevez pas, genre. Ouais, il vous a fait confiance à vous Ouais. plus qu'au garant. C'est ça, je vous fais confiance, mais me décevez pas. En gros, tu vois, sa responsabilité, elle était. Ah là, Genre, si en soirée, c'est lui qui. c'est lui qui prenait pour nous. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc on a eu une petite pression, mais on a eu le local, genre. On l'a eu, on a signé tout ça au notaire vers le genre 20 décembre, un truc comme ça. On a eu le local au 1er janvier 2024. Je répète, 12 juillet 2023, 1er janvier 2024. Ouais, une aventure en fait. Pendant 6 mois, genre, vous faisiez que ça. Bah ouais, et franchement, c'est dur mentalement de fou. C'est très dur. Ok. Ouais. Là, on a dit plein d'organismes, de noms, de gens et tout ça. S'il y a des gens qui veulent avoir les contacts, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Ouais, bah après, ça dépend beaucoup des régions aussi. Ouais. Mais en vrai, si vous cherchez prix d'honneur sur internet, BPI, BGE, réseau initiative et tout, en vrai, c'est des informations que tu trouves aussi facilement sur internet. Ok, ça marche. Et pour trouver un banquier, du coup, tu toques à toutes les portes. C'est Bon, ouais, tu toques un peu à toutes les Vraiment, portes. c'est- Après, il y a des banques qui ont leurs spécificités. Par exemple, le CIC, c'est une banque qui est vraiment créée à la base pour l'industrie et Ok. le commerce. Donc forcément, c'est une banque qui est spécialisée dans tout ce qui est pro. T'as des banques genre comme la Caisse d'épargne qui là sont plus des banques perso. Mais après, il faut aller toquer un peu, faut voir à tous les râteliers quoi en vrai. Ok. Ok, ça marche. Donc là, vous avez le local. Ouais. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les prochaines étapes? Bah la suite, c'est que on n'a plus tellement de sous et qu'il faut un peu se pour l'aménager ce local. Ok. Parce qu'en vrai, aménager un local, vas-y, Ça coûte cher. ça coûte la polyfiac en vrai. Hein. Et surtout que les travaux et tout, on a demandé le minimum au niveau prêt. En fait, le prêt couvrait juste le. Prêt d'honneur, loyer, garantie.
Et du coup, le prêt, vous avez fait combien de prêts au final? On a fait 25 000 et il y a 20 000 qui sont partis directement dans, comment ça s'appelle? Le prix de cession. Le prix de cession. Et ensuite, bah, t'as le notaire, t'as le premier loyer. Enfin, le dépôt de garantie, garantie. tout. Bon, au final, il ne stresse pas beaucoup pour Il le stresse stock, pour aménager. C'est ça. Ouais, très simple. Du coup, bah, en fait, on s'est dit, on se donne de janvier à mars pour faire tous les travaux et ouvrir. Donc, 3 mois pour ouvrir, tu vois. Ok. Donc, bah, on charbonne juste le site de fou. On charbonne de fou et on se dit, bah, faut qu'on fasse le maximum de thunes pour tout aménager, quoi. Puis même, des rayons, ça se remplit. Ouais, donc le stock aussi à acheter. En vrai, on avait quand même un stock qui était pas mal. On avait un stock de départ. On avait un stock de départ d'environ 300-400 pièces. Ok. Mais forcément, faut se le faire. Ce stock, faut aller le chercher. Puis pareil, en vrai, pour une ouverture, t'as des frais de com, t'as beaucoup de frais. Ouais, il y a plein de trucs qu'on voit pas forcément au C'est début ça. et ça arrive au Donc, fur et à mesure. on n'aurait pas pu ouvrir en janvier dès le début. Ça aurait pas été possible. Ok, du coup, le shop il a été ouvert quand? Mars. Ok. Week-end d'ouverture, c'était le 9 et 10 mars. Ensuite, on s'est pris une semaine de break. On a ouvert définitivement au 16 mars, je crois. Ok, ça marche. Et du coup, dès l'ouverture, ça a marché? Bah, en vrai, pour le week-end d'ouverture, on s'attendait vraiment pas à ça. Parce qu'en fait, on n'a jamais fait d'event à Lille, donc on connaît pas le public lillois. Certes, on fait des pubs sur les réseaux sociaux, etc. On a fait des ads Insta et tout. Mais on fait des TikTok et tout, nanani, mais on sait pas vraiment l'engouement qu'il peut y avoir. Ouais, tu les gens vois. ils s'inscrivent pas. C'est ça, on peut pas le voir. Et on n'avait pas eu les autorisations pour afficher des affiches dans l'île aussi. Ok. Voilà. Et en fait, le matin, on arrive, on se dit putain, imagine, genre, Il y a personne. y a c'est un personne. En Ah, fait, le alors, flop. on C'est un était hyper défaitistes. On a toujours on été est hyper grave défaitistes. défaitistes. Genre, à chaque fois, on perdait perdant en mode ça va pas marcher. Ouais, genre, c'est ça. Pour pas être déçu. Mais c'est bien après, au final, t'es toujours content du coup. Parce que Si vraiment, tu genre, t'attends au pire, je peux être Ouais, que content. vraiment. Ah, il y a un client! vraiment. Parce que c'est pour ça aussi qu'on voulait pas impliquer trop de monde, avoir trop de guests, trop d'invités et tout, parce qu'on se dit, mais imagine ça flop et on est 10 pecnos toute la journée, on se fait Ouais, chier. Oh. Et genre, on arrive, il était genre 7-8 heures du matin, et t'avais un pecno devant. Ok. T'avais un mec. Il attendait, il campait. Il attendait, il était là, il campait. Et puis quelques minutes plus tard, il y a d'autres mecs qui arrivent. Et puis on commence à distribuer des Capri-Sun, tu vois. Et puis t'as d'autres gens qui arrivent. Et puis là, le temps que tu finisses de tout installer, tu te rends compte qu'en fait, il y a une queue jusqu'au bout de la rue. Il y a Ok. la queue qui commence dans la rue d'à côté. Et tu te dis, Incroyable. mais attends, mais... Wesh, vraiment ils viennent vraiment pour moi, les gens. Ouais, et genre vraiment, tu ouvres le shop et en fait, t'as tellement de gens que tu dois en faire rentrer Tu par dois faire vague un en fait. compte-goutte. Parce qu'il y a tellement de monde que tu peux pas accueillir tout le monde dans ta boutique. Retour pendant le Covid. Ouais, c'était... Mais en vrai, carrément. c'était incroyable. Mais C'est vraiment. incroyable. Et genre, on était mais On est trop trop fiers. contents, ouais. Genre vraiment, à la fin de ces 2 jours-là, on s'est posé, mais on s'est dit, mais attends, mais en 2 jours, on a accueilli genre 700 personnes à peu près. Non, entre 400 et 700 Ouais. le max. C'est vraiment ouf. Ouais, en vrai, C'est une ouais. dinguerie. Et on se dit, mais attends, mais genre, on a réussi, frère. C'est bon, on a fini le jeu. Et c'est tellement gratifiant. Parce que les gens, c'est pas juste des curieux qui viennent faire un tour et tout. Genre, les gens achètent quand même. Et ça Ok. fait trop plaisir. Parce que tu te dis, T'as des gens qui viennent de loin et tout. t'as qui t'as ont des pris gens le train. qui prennent le train, Ouais, qui se c'est- Ils déplacent. sont et tout. venus, genre ils ont pris le train pour vous. Et à ce Mais moment-là, oui, je te dis, ah carrément, il y ouais, avait des gens de Paris qui ont pris le train pour venir. incroyable. Et c'est là où on se dit, mais attends, mais genre, j'ai vraiment fait un truc de ma vie. Mais c'est trop bien. Et même quand t'as tes proches qui arrivent, qui découvrent le shop et tout, et tu te dis, vas-y, j'ai tout gagné, j'ai tout réussi. Ouais, ils Et sont c'est- là, ils disent, ouais, c'est incroyable. Et c'est trop bien. Genre vraiment, ce sentiment-là, le soir, tu te couches, t'es bien. C'est le premier soir où tu te couches, où tu te dis, j'ai pas de stress, j'ai pas de boule de stress. Et c'est une dinguerie, en vrai. C'est incroyable. Ça donne envie. Je veux vraiment shop là, c'est bon. Vous m'avez convaincu. Moi, j'ai eu plein de galères entre temps, Oui. malheureusement. Et ouais, du coup, on va dire ça a bien pris dès le début. Bah, le week-end d'ouverture, ça a vraiment bien pris dès le début. Et ensuite, quand on a ouvert en PRMA, genre la première semaine, il y a eu personne. Non, en vrai, le samedi, ça a été. de Oui, fou, le on samedi, s'y mais attendait genre pas. en semaine,
Ouais, après Ça c'était pue en du semaine. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper mal pris. Parce qu'en fait, à la base, nous, ce qu'on voulait faire, c'est ouvrir un week-end par semaine, un week-end par mois, avec des guests différents à chaque fois, genre en mode notre event à nous, tu vois. Ok. Et le reste de la semaine, vraiment bien bosser le site. En fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce serait pas forcément très smart de faire ça, que financièrement, ce serait peut-être un poil compliqué, mais que ce serait aussi énormément de travail, énormément de stress qu'on pourrait pas forcément supporter. Parce qu'en fait, il y a un event, un mois qui marche pas, bah tu te fous dans la merde. Ouais. Et tu fous ton guest dans la merde. Ok. Et genre vraiment, c'était une pression immense et on s'est dit, bah vas-y, au final, on ouvre en perma. Sauf que l'affiche était déjà faite. Du coup, c'était vraiment écrit Nestor Pop-up. Et on a juste, on a juste rajouté dans la description Pop-up d'ouverture. Mais du coup, les gens n'ont pas forcément compris qu'on était là de manière permanente. Et du coup, la première semaine, on s'est fait grave chier. Juste, j'ai fait un TikTok qui a vraiment bien marché. Et du coup, le samedi, on a eu du monde. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là où les gens ont compris qu'on était vraiment. Ouais, ouvert. Ouvert. C'est vraiment, on a fait un TikTok, ça a super bien marché. Et à partir du. Je crois qu'on l'a posté le jeudi. C'est ça. Et du vendredi au samedi, genre vraiment, là, le shop a été vraiment blindé. Ouais. Mais en fait, Et les c'est gens parce que les gens ont avaient compris, vraiment pas capté qu'on était là tout le temps. Ouais. Et Ouais. du coup, bah forcément, les gens pensent que t'es fermé, donc bah ils viennent pas. Hmm. Logique en vrai. Ok, ça marche. Et depuis ce moment-là, c'est quoi les évolutions qu'il y a eu dans le shop? Est-ce que vous avez changé beaucoup de choses? Est-ce que vous avez changé les pièces que vous vendez? Est-ce que ça marche bien aujourd'hui? Ouais, de fou. Après, ça, on le savait dès le début en faisant l'aménagement. On sait que c'est en pratiquant la boutique, en pratiquant l'espace, en étant là tous les jours, qu'on sait ce qui va et ce qui va pas. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va falloir modifier tout le temps, mais que tu peux pas le savoir avant d'être dans ton shop. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, on a rajouté depuis l'ouverture 1, 2, 3 portants dans cette pièce-là. Ok. Rien que pour mettre plus de vêtements, etc. On a modifié quelques petites choses, on a bougé le comptoir de place, on a bougé quelques petits trucs de place, on a rajouté des choses. Parce que c'est vraiment en vivant dans ta boutique tous les jours que tu te rends compte ce qui va et ce qui va pas. Après, niveau marque, on a aussi affiné la sélection et ça c'est normal. On se rend compte de ce qui marche avec les gens, de ce qui marche moins bien, de ce que les gens cherchent, de ce que les gens nous demandent d'avoir. C'est pour ça qu'on a développé, on a eu beaucoup plus de Stone, beaucoup plus de CP Company. On s'est développé aussi beaucoup plus dans le Suprême, dans le CDG. Là, je peux le dire, bientôt on va avoir du Chromart. Mm. Bah, de toute façon, vas-y, quand la vidéo sera postée, il y en aura déjà, donc Ouais. Ça aura flop sûrement, on verra. on verra. Pareil, on a développé la deuxième pièce qui n'était pas du tout construite au moment de l'ouverture, parce qu'on était dans le doute, on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire, mais on a décidé de faire une pièce un peu plus petit budget, parce qu'on se rendait compte que le caddie qu'on avait fait, ou le portant qu'on avait fait au début, avec des pièces plus petit budget, bah ça marchait bien. Donc on s'est dit que pour plaire à tous les budgets, à tous les porte-monnaies, on allait faire une pièce avec des articles beaucoup moins chers. Pour mettre du contexte, c'est quoi le panier moyen actuellement? Merde. Le panier moyen. Ouais, je Pas sais, le prix de l'article moyen, genre Ouais. vraiment le panier. Comme vous voulez. le Bah, prix de l'article moyen, est-ce on que l'a. est-ce que vous savez genre par pièce à peu près? Ouais, c'est 100 euros par pièce, en grosso merdo. Ok. Et le panier moyen, en boutique, les gens dépensent plus Plus que que sur le sur le site. site. Donc en vrai, franchement, Panier moyen, on l'a jamais calculé. Genre, On l'a genre- jamais genre calculé, mais- les pièces dans la deuxième pièce, c'est combien le prix à peu près? Ah, c'est, le prix moyen, ça doit être 30? le Non, moins un peu cher dans plus. la deuxième pièce? Non, le prix moyen. Ah, ouais, c'est ça, 30. Ouais, 30 et ici, alors c'est plutôt... Ici, c'est 100. 150. Ouais, 100, ici, 150. le prix moyen d'une pièce, c'est 100 euros, mais le panier moyen, c'est C'est plus 150. 150. Enfin, quand une personne sort du shop, c'est rare qu'elle prenne qu'un article. Généralement, elle prend 2, 3 suites. C'est pas rare qu'on fasse des paniers genre à 500, 600, 700. C'est pas rare, quoi. Ah, le lot sur Vinted, il fait plaisir. Ouais, c'est- Après, il y a aussi des gens qui prennent de la deuxième pièce et de la première pièce. ouais. Genre, c'est Ok. assez varié. En fait, c'est pas deux populations différentes. Au final, les gens s'y retrouvent dans les deux pièces. Mm. Et forcément, il y a des gens qui sont attraits que par la première, des gens qui sont attraits que par la deuxième. Au final, il y a beaucoup de gens qui sont attraits par les deux. Trop cool. J'ai oublié Euh. la question à la base. La question à la base, Bonne question. franchement, je saurais même pas te dire. En fait, en vrai, il n'y a pas vraiment de question. J'essaie Oui. de juste comprendre un peu tout ça, comment ça marche, parce que c'est impressionnant. Là, c'est la première fois que je viens dans le shop, et quand je suis rentré, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Genre, vraiment stylé. Tout à l'heure, tu as parlé de communication. Ouais.
donc le TikTok là, qui vous a ramené plein de gens au lancement. Est-ce que vous continuez à communiquer? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche moins bien? Est-ce que vous pensez que sans la communication sur les réseaux, genre, le shop pourrait marcher ou pas du tout? Bah, sans la communication sur les réseaux, le shop pourrait à peu près marcher, mais pas dans l'envergure qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, un shop sans les réseaux sociaux, c'est pas... Surtout quand tu touches une population très jeune, une population de collégiens, de lycéens, d'étudiants, je pense que sans les réseaux sociaux, tu peux pas aussi bien marcher qu'avec. Là, actuellement, nous, on tourne à genre 4 TikTok par semaine, je pense. 4-5. Ok. Ouais. Mais après, c'est pas parce que tu vois, on fait pas de TikTok qu'on a personne au shop. Oui, En fait, maintenant, on est établi. ouais, Et vu qu'on est établi, genre les gens savent qu'on existe et oui. des fois, il y a des semaines où on poste pas ou quasiment pas Parce qu'on n'a pas le temps. et ça change rien. Oui, Ouais, parce que maintenant les gens ils vous connaissent. C'est C'est ça. ça. Même Ouais. en fait, un TikTok qui va percer ou un réel Insta, avant, on avait vraiment un réel impact. On voyait qu'il y avait énormément plus de gens. Maintenant, en vrai, non, c'est c'est kiff-kiff. c'est kiff-kiff. Genre, il y a toujours autant de gens Oui. au shop. Tant qu'on a globalement une présence sur les réseaux sociaux, Hmm. c'est le plus important. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que à chaque fois qu'on fait un réassort, enfin un gros réassort, pas quelques petites pièces, à chaque fois qu'on fait un gros réassort, je fais une vidéo que je poste sur les réseaux sociaux, et là je vois qu'il y a des gens qui viennent que pour ça, qui me disent qu'ils sont venus de ce TikTok-là parce qu'ils ont vu cette pièce-là et qu'ils aimeraient acheter cette pièce-là. Ok. Donc ça, ouais, on voit l'impact. Après, pour les réseaux sociaux, par contre, là où on voit vraiment l'impact, c'est sur le site. C'est-à-dire Ah que ouais. si on a une vidéo qui perce, on voit qu'il y a un peu plus de trafic sur le site. Même si ça convertit pas forcément bien, on voit qu'il y a plus de trafic sur le site. L'homme de l'ombre doit les retravailler, je pense. L'homme de l'ombre est en su. Il va respirer un peu parce qu'il se cache derrière sa cagoule. J'ai noté un point qui est assez cool. Hmm. C'est quoi vos plus grosses galères dans la boutique? Parce que là, on parle de tous les trucs cool, mais je pense qu'il y a aussi eu des trucs moins cool. Ouais, bah en vrai, déjà, quand le premier jour on a eu les clés, genre la grosse clim, le mec, vraiment, il est devant avec la camionnette garée. Et c'est pas limite, il nous balance les clés en mode non, mais je suis mal garé, là, faut que je me casse. Ouais. Il nous donne les clés, et genre, il y a plein de meubles partout. Mais genre, pas qu'un peu. Genre, il y en a plein de partout. Genre, t'as un canapé de 2,70 m, t'as des chaises de bureau de partout, t'as 3 bureaux, dont un qui est ancré dans le placo, dans la pierre et dans le sol. Et là, c'est à vous de tout faire? Et c'est à nous de tout faire. Et genre, même dans la réserve, t'as genre genre des étagères Ikea qui sont au bout de leur vie, et genre des casiers qui ne ferment plus, mais genre tous des meubles qui sont tous cassés en plus. Tous cassés. La galère. Et genre, on se dit, vas-y, on a eu vraiment la haine. Et on se dit, vas-y, on balance tout dans la cave. Et juste, on a jeté les meubles du haut en bas de la cave. Genre, vraiment, sans aucune race, vraiment, juste en étant très énervé. Ouais. Et voilà. En vrai, il y a des meubles, on a mis longtemps à s'en débarrasser. Forcément, un canapé de 2,70 m, tu t'en débarrasses pas, genre, en Ouais. claquant des doigts. T'es vraiment en galère. Il y a même un moment où on voulait aller à la meuleuse pour couper le canapé en deux. Waouh. Parce qu'en plus, c'est pas des beaux meubles, c'est vraiment des trucs genre soit pétés, Soit cheap. tachés, cheap, moches. Il y a rien qui va. Y a rien qui va. Genre vraiment, y a rien qui va. Sinon, en galère, on a aussi eu notre. Attends, je laisse Louis passer. L'homme de l'ombre est revenu. Sinon, en galère aussi, on a eu notre magnifique dégât des eaux. Ah ouais? Genre un jour, grosse tempête sur l'île et tout, genre vraiment orage de fou. Parce qu'il faisait très chaud les jours d'avant et là, genre ça a pété, tu vois. Et on ouvrait à 16h, c'était un mardi. Et genre vers 13-14h, je rentre dans le shop et tout, il pleut de zinzin. Et genre en passant devant les toilettes pour aller dans la réserve, je me dis, j'entends un bruit d'eau un peu fort et tout. Bizarre. Je devais prendre juste un stylo. Je ressors, et là, genre, le déluge. Je vois qu'il y a de l'eau qui coule de la lampe, enfin, genre, de l'ampoule du haut, genre. Waouh. Et genre, vraiment en mode. Un bruit hyper fort, genre, ça coule, le débit est hyper fort. Et genre, j'appelle mon stagiaire et je dis, tu vois la même chose que moi, mec? Genre, t'as cru, t'as halluciné? Ouais, je sais pas. Et genre, vraiment, réflexe de débile. Première chose que je fais, c'est que j'allume la lumière, que je passe sous l'eau pour aller chercher un seau. Vraiment, ne faites pas ça, hein, vous pouvez mourir. Genre, vraiment, c'est. Genre, vraiment, vous pouvez crever. Genre, c'est la chose à pas faire. C'est vraiment la chose à pas faire. Et en fait, il faut savoir que, genre,
les toilettes et la réserve, c'est en fait une espèce d'extension de l'immeuble. Et donc, c'est vraiment en mode. Il n'y a rien au-dessus, c'est genre un petit toit en tôle. Et je cherchais l'accès de ce putain de toit toute l'après-midi. J'ai été voir tous les voisins, j'ai vraiment fait toutes les portes pour savoir quel endroit donnait accès à ce toit. Ouais. Et tout le monde me disait, bah non, c'est pas ici, c'est là-bas. Bah non, c'est pas ici, c'est là-bas. Et au final, je me rends compte que bah c'est par l'accès du parking d'à côté, du bâtiment que j'ai déjà été voir 3 fois, et qui m'ont dit 3 fois que c'était pas eux. Au final, on est rentré et bah oui, c'était là. Et genre, il y a un artisan qui est venu, qui avait déjà refait des choses ici, c'était la proprio qui nous l'avait envoyé. Parce que forcément, t'es au téléphone avec la proprio qui panique elle aussi. Ouais. Parce que forcément, c'est pas fou. Et en fait, juste, t'avais une espèce de grosse masse de déchets humains et non humains. Genre en mode des cheveux, des poils, des feuilles, des merdes, genre vraiment dégueulasses, qui bloquaient une bouche, enfin genre les gouttières. Ouais. Et en fait, les gouttières ont juste débordé dans notre local. Genre, vraiment, ça devait faire 30 ans que c'était pas lavé, que c'était pas débarrassé. Tout ça pour ça. Et depuis, on est en galère avec les assurances, les devis et tout. Mais bon. On survit. En parlant de survie, avec tout ça, vous arrivez à vous payer? On se paye pas, mais c'est un souhait. Ok, genre vous pourriez, mais vous le faites pas. En vrai, Louis pourrait se payer, parce que, genre, Quand on a créé la société, nous on est en SaaS, Louis il a apporté énormément de choses qu'il a payées avec son perso. Ça s'appelle un compte courant associé et ça tu peux te le rembourser sans avoir à payer d'imposition dessus ou de charges sociales. Genre c'est vraiment du remboursement pur. Ok. Donc techniquement Louis pourrait se payer, mais nous on a vraiment fait ce choix d'être dans une idée de full réinvestissement. Que ce soit dans l'aménagement, dans le stock, pour se diversifier, etc. Genre vraiment, on réinvestit tout. Et si on se paye, ce sera genre vraiment très très peu en fin d'année en dividende une fois qu'on aura le résultat de l'exercice, tu vois. Ok. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas notre souhait de se payer. Ok. Et du coup, vous réinvestissez dans le stock. Votre stock, il a beaucoup grossi depuis le début? De fou. Après, le stock, je te laisse en parler, c'est toi qui gères. Ouais, le stock, il a facilement, je pense, doublé. Ok. Depuis le début d'année, on doit être à plus de... Juste pour la première pièce, hein, plus de 2000 articles achetés. Ok. Et là, en constant, dans le shop, il y a combien de pièces à peu près? En constant, il y a dans la première pièce 700. 700 items. Ok. Et au début, il y en avait? 400. 400, ouais. Ok, donc quand même presque x2. Ouais. Ouais. Et une réserve bien bien remplie en cette période de pré-Q4. Ouais, vous préparez bien le Q4? Il faut. Sans stock, tu vends pas. Ok. Mais en fait, c'est une logique un peu tricky, genre en mode l'été, tu fais forcément moins de chiffres. Genre juin, juillet, début août et tout, c'est forcément des périodes où tu fais moins de chiffres parce que les gens sont en vacances. Donc même si tu profites des afflux de touristes, tu profites pas forcément des afflux de clients réguliers, etc. Ou des gens qui connaissent vraiment bien ta boutique, genre qui sont en vacances, ou même qui genre ils dépensent dans d'autres choses en vacances que dans des sapes, tu vois. Et c'est du coup une période où tu as un peu moins de revenus, mais où il faut que tu investisses, parce que si t'as pas de stock au Q4, tu vends pas. Ouais. Donc c'est un peu effrayant la première fois, mais c'est nécessaire. Ok. Et vous avez vu une grosse différence avec la montée de ce stock dans vos chiffres? Ouais. Genre plus vous avez de stock, plus Plus vous on a faites de stock, plus on vend. Et plus on a de diversité, plus on vend. Ok. Parce qu'on va aussi vers, comme j'ai dit, on affine la sélection et on va vers des marques ou des articles qui plaisent. Ouais. C'est des articles où on sait au moment de les acheter que ça va partir. Il y a des articles, on n'a même pas besoin de les mettre en boutique en fait pour qu'elles se vendent. Ok. Genre, Par exemple, normalement, c'est quoi l'item phare en ce moment? En ce moment, c'est le stone, tout ce qui est chronique très classique. Ok. Mais aussi, enfin stone CP, hein, quand je dis stone, en vrai je parle de CP aussi. Mais aussi genre tout ce qui est soft shell, veste, genre veste imperméable et tout. Et aussi les t-shirts CDG avec les gros cœurs. Ça, du t-shirt CDG avec du cœur, ou même du sweat, dès qu'on en vend, enfin dès qu'on en met en boutique ou dès qu'on en a en réserve, on vend dans la journée. Ok. Genre vraiment, c'est C'est vraiment pour le recherché. site aussi, en vrai, Ouais, les sweats de 6 Pellout ou World Tour et tout, c'est vraiment des choses qui partent ça part instant. excessivement rapidement.
Ok, ça marche. Vous avez dit que avec le stock, du coup, vous faites plus de chiffres. Vous faites quoi comme chiffre à peu près? Euh, Nous, on se fixe un, un objectif journalier au shop, donc du mardi au vendredi de 500 € Minimum. minimum. Genre, à partir de 500 €, on est content, tu vois, bonne journée. Et le samedi, 1000 €. Voilà. Ok. Mais après, genre, c'est ce que nous, on souhaite. C'est vraiment le minimum pour qu'on Ouais, soit voilà, content. c'est ça. Genre, si on fait en dessous, on est en mode, ok, journée de merde. Si on fait Au-dessus, c'est bien. au-dessus, c'est bien. On est content. Voilà. Et vous atteignez ces objectifs? Oui. Ouais, tous les jours. Ok, donc ça marche Même bien. beaucoup plus, c'est vrai que... Mais Du, oui. du coup, ouais, ça marche bien. ouais, ça marche Ouais. bien. C'est vrai que nous, ce qu'on avait calculé pour qu'on soit bien, c'est 3000 semaines, en gros. Ok. Ouais. Voilà. Ouais, donc là, avec ces objectifs-là, vous êtes à l'aise. Bah, Oui. en 1 heure, c'est fait, quoi. En vrai, c'est quoi votre. Je sais pas si vous pouvez le dire, mais genre votre plus grosse semaine ou votre plus grosse journée? C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ah ouais? Oui. Ouais, juste avant que vous Oh, on veniez. tombe bien, hein. Et je pense que cette semaine, on est parti aussi pour... Pour potentiellement exploser le record de la semaine dernière. Ok. En ce moment, en fait, on fait record sur record. Le mois Ouais. d'août, c'est incroyable. Genre vraiment, Le en mois fait. d'août, en fait, vous faites plus de ventes qu'habituellement? Ouais. C'est pour les. Après, c'est aussi grâce aux JO, en vrai. Mm. Parce que grâce aux JO, on a eu beaucoup d'afflux de touristes. Et genre, les premières semaines, bah, du coup, au début des JO, record sur record, on se dit, ouais, on a vraiment beaucoup d'affluence, on fait des vraiment très bons chiffres et tout. Et en fait, on avait très peur qu'à la fin des JO, comme il n'y a plus de touristes, on ait une baisse. Nous, on pensait avoir une baisse d'exploitation, une baisse d'activité de 50%. Ok. Et ça nous faisait très peur de vraiment faire. Ouais. Et au final, Bam. ça a fait tout le contraire. Genre. Et Ça a continué? ça a Ça va continué parce continuer. qu'en fait, les gens actuellement se Ok. rhabillent beaucoup pour la rentrée, donc forcément. Ouais. En fait, chaque période en amène une autre. C'est ça. Mm. Et maintenant, là, actuellement, on a très peur de faire chuit. Ouais. Pam. Et là, à la rentrée, c'est Parce vrai que qu'on a un peu peur de... bah, du les flop gens, de la ils... rentrée. Non, pour mais ça, c'est parce que genre, les gens, ils on- retournent en cours. on se- Ils sont plus là, dispo toute la C'est journée, ça. ils viennent en classe. Ils sont en classe, etc. Donc on se dit, bah oui, les mercredis, ils vont continuer à bien tourner. Les samedis, ils vont continuer à bien tourner. Mais est-ce qu'en semaine, on se ferait pas, on se ferait pas un peu chier? C'est pour ça qu'on a en vrai des objectifs comparés genre, à maintenant. Genre 500 € dans la journée, c'est pas grand-chose. 1000 Mais- € le samedi, c'est pas grand-chose. Mais en semaine, Voilà, c'est ça. En fait, genre, vu que là, c'est les vacances, à chaque fois que c'est les vacances, de toute façon, les journées, c'est des trucs de fou. mais de toute Ok. façon, faut exploser les chiffres. Parce que, C'est ça. justement, en semaine, quand les gens travaillent, quand les Vraiment, gens sont à l'école, on n'est pas déçus. Genre là, si ça rebaisse, genre aujourd'hui, par exemple, on fait 500 €, c'est pas grave. c'est pas grave. Même notre objectif là de la semaine, on a ouvert mardi, mercredi, Bah, il est déjà fait. il est déjà fait, tu vois. Donc on s'en. Enfin, même il a été largement battu, tu vois. Donc, genre, même là, si aujourd'hui on fait 0, si demain on fait 0, si ça nous fait chier, parce que bon, c'est Oui. quand même. Voilà, C'est chiant, mais c'est pas dramatique. c'est pas dramatique. Ouais. Ok. Ok, je comprends. Ouais, mais de toute façon, dans tous les business, il y a de la saisonnalité. C'est Et ça. genre, c'est sur l'année que quand tu lis, tu Ouais, vois à c'est peu ça, près voilà, ce c'est que ça tu qu'il fais. faut voir. Par exemple, en juin, ça n'a pas été un mois, il a fait que pleuvoir et tout sur l'île, c'était pas. Du coup, on n'a pas Fou. vendu de short. euh, Mais c'est vrai que là, en août, ouais, Oui. on est agréablement surpris. Après, c'est vrai qu'on a un peu peur quand la rentrée va reprendre. Les gens vont Euh, reprendre leur routine classique c'est ça. et on Du a coup, peur qu'ils viennent plus en semaine. Ouais. Mais on sait que le mercredi et le samedi, ça sera toujours des bonnes journées, mais on a peur que les autres jours, Ce soit un peu plat. ça soit un peu plat. Mais c'est pour ça, genre, on a des objectifs assez bas et au moins, on n'est pas déçu. On est sûr de pas être Ok, déçu. Voilà, ok, c'est je ça. comprends. Mais ouais, On se après- met pas de stress en plus par rapport à ça. Genre, Parce qu'avec un commerce, c'est déjà beaucoup de stress. ouais, c'est ça. Genre, au moins, on n'a pas de stress sur le niveau chiffre et tout. Ouais. Mais Ouais. après, ça, c'est aussi le souci quand on débute, c'est qu'on n'a pas, là, on n'a pas de recul. On peut pas comparer avec le trimestre d'avant, le trimestre d'après. Enfin, on peut pas Ouais. comparer avec l'année d'avant, voir les évolutions, etc. On est un peu dans le flou là pendant les 2 premières années. Après, c'est le jeu. Hein. C'est un bon flou quand même. Ouais, mais en vrai, c'est horrible. Quand t'as pas trop de recul, quand t'as pas trop de tendance sur le long terme, t'as toujours peur que du jour au lendemain ça s'arrête. Ouais. Ouais. Ça, c'est un truc, ça fait vraiment très très peur. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de Vinted. Ouais. T'avais cette peur de. À tout moment. Mais Ça j'ai marche toujours eu cette peur irrationnelle que tout s'arrête. En fait, je sais pas, genre. En fait, c'est trop bizarre. Quand tout. Là, par exemple, tu vois, tout va bien.
Et je me dis, c'est pas normal, et il y a forcément un truc. Il y a une quiz quelque Il y a quelque chose qui va se passer. Ouais, mais ouais, voilà. En fait, je suis tellement habitué qu'il se passe toujours un petit truc qui gâche tout que. Je suis en mode là, tout marche bien, tu vois. Je trouve que c'est bizarre. Ok. Pourquoi tout marche bien d'un seul coup? Mais après, tant mieux, je profite. Vous avez tout mis en place pour que tout marche bien. Ouais, Normalement. normalement. Ouais, après, toujours des surprises, mais bon. Et du coup, la semaine dernière, vous avez fait combien? Oh, le silence dans la pièce. Juste au shop, en comptant pas la boutique, En comptant pas le site, tu veux en dire. comptant pas le site. Allez, on va faire vraiment une grande fourchette. Entre 5 et 20 000. Oh la fourchette de merde. Fourchette de zinzin. MTV dans la prochaine fois. Ah, ok. Alors entre 5 et 25, hein, démerde-toi avec ça. Ok, ça marche. Bah, franchement, c'est cool pour une semaine. Surtout que votre objectif de base, c'est 3000. Oui. Ouais. En fait, on a un objectif, c'est faire 10 000 au mois au shop et 10 000 sur le site. Donc ça fait 20K de CA Au minimum. au minimum. Minimum. Nous, c'est vraiment notre objectif. Le banquier, lui, il a fait tout diviser par deux parce qu'il ne savait pas capable. Oui, c'est parce que... Donc, lui, pour lui, c'est 10 000, pour nous, c'est 20 000. Et quand on les fait, on est content. Voilà. Ok. Après, c'est Et quand on les fait pas, on pleure en boule dans la lit. Bah, c'est pas encore arrivé, donc ça va. On mange de la soupe. Donc pour l'instant, depuis le début du shop, vous avez atteint vos objectifs. Ouais, Ouais. ça roule. Ok. Ouais. Il y a juste juin, je crois, on l'a pas atteint de 400 euros. Oui, mais ça va. T'aurais dû acheter un petit truc. Ouais. Ah Avec non, quel argent on se ça paye pas? C'est vrai. Non, si, on l'a pas atteint, je crois, de 400 euros. Ok, bah félicitations, franchement. C'est impressionnant. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, ça c'est plus ta partie. Je suis curieux de savoir un peu comment vous répartissez les tâches. Bah, moi, je m'occupe de tout ce qui est dans l'ombre un peu, genre tout ce qui est fournisseur, relations fournisseurs, Stock. achat, lady check, lavage, Repassage. repassage, tri. C'est moi Et qui du coup, achète Céleste, tout. elle fait rien. Exactement, En fait, moi, je ne j'achète branle et rien. Céleste vend. Ok. Ah, c'est clair comme ça. Ouais. Moi, je suis très mauvais vendeur. Donc, C'est vrai. voilà. Et du coup, moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est partie au contact de la clientèle. Donc, c'est moi qui étiquette, c'est moi qui fais le rayonnage, c'est moi qui fais que les rayons soient très beaux, le facing, etc. C'est moi qui fais du conseil client. Ok. Mais c'est Louis qui va chercher en réserve. Comme ça, on est un petit duo très actif. Ok. J'encaisse les clients et je fais tout ce qui est SAV, donc service après-vente, tout ce qui est message avec les clients, mail, et aussi je m'occupe... En vrai, pour l'aspect réseaux sociaux, on s'en occupe un peu à deux. Genre, par exemple, c'est Louis qui filme, c'est moi qui parle, c'est moi qui fais les montages, les descriptions, on les fait un petit peu à deux, et pareil, les idées, elles viennent de nous deux. En vrai, c'est moi qui apparaît sur les TikTok, sur les réels, mais en vrai, tout ce qui est derrière, c'est un peu nous deux qui le faisons. Il y a d'autres gens avec vous? Non, Vous à êtes part tous le deux chat. Il fait du très bon conseil client. Il fidélise beaucoup. Ouais, il fidélise. Carrément, il y a des Ils gens, ils nous reviennent pour demandent... le chat. Ouais. Carrément, il y a des gens, ils nous demandent, il est où Creeper? Creeper, c'est lié à Minecraft? Oui. C'est parce que son autre chat, il s'appelle Oslo. Ok. Ok, ça marche. Quelques questions. Après, on vous libère parce qu'il faut préparer. Il est quelle heure? Du coup, il est 12h40. Bon, de toute façon, le livreur est pas là, donc... C'est quoi vos principaux enjeux actuellement avec le shop et dans les prochains mois? C'est-à-dire... C'est quoi vos focus? C'est Ah, les trucs sur lesquels vous vous concentrez, les trucs à améliorer, à revoir. Louis, là, il est en train de revoir toute la deuxième pièce pour Mhm. avoir une sélection plus pertinente et plus fournie aussi. Ouais. C'est le seul truc, c'est vraiment deuxième pièce, focus deuxième pièce. Après, on se focus aussi Sur les autres marques, là, Ouais. du coup, du Chromers. du Cromart qui arrive. On essaye de se focus aussi sur un peu plus de sacs de luxe, Ouais. de vêtements de designer, pourquoi pas, mais vraiment sur une sélection peut-être plus pointue de ce côté-là.
Ouais, des trucs un peu plus niche, quoi. Mais sinon, c'est. Ouais, diversifier les pièces. Ouais, mais en vrai, sinon, on fait tout un peu à la. Au feeling. Ouais, vraiment au feeling. Genre, on n'a pas vraiment de. On fait, ça nous plaît, on fait, ça nous plaît pas, on fait On pas. a une opportunité, on fait. Par exemple, le commerce, c'est une opportunité. Bah Ouais, vas-y, vraiment. et on se lance dedans et... Genre, ça nous contacte à 1h du matin. Ouais, je connais. Tu veux? Pas mal comme fournisseur. Tu très veux sympa. dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent d'un coup? Ouais, vos fournisseurs, ils ont des gros tickets d'entrée. C'est-à-dire. Genre, pour faire une commande chez eux, genre, c'est. Ouais, c'est Oui, il faut, très faut élevé, rincer. Ouais. Faut rincer. Pas forcément. Ouais, ils ont une liste de gros clients et si tu suis pas, même niveau dépenses et tout, t'es têche, quoi. Ok, ils te tèchent carrément. Ouais. Blacklist. Ouais, c'est ça. Reviens Lui, quand il t'as est de la thune. pauvre. Ouais, vraiment, et lui, son business, il marchait bien avant, maintenant il marche plus, allez, dégage. C'est exactement ça. C'est Waouh. triste, hein, mais. En vrai, c'est. Bah, chacun doit gagner sa Ouais, part, c'est ça, quoi. bah, c'est du business. Ok. Pour finir, de l'extérieur, on peut se dire que genre, vous avez un peu fini le game. Mais vu qu'on a passé un peu de temps ensemble, moi je vois que vous avez l'impression d'être au début. Il y a Ouais. toujours des trucs à faire. Tu peux toujours aller à droite, à gauche, faire de nouveaux trucs, expérimenter, innover et tout. Et genre, nous, on aura fini le game quand on aura plusieurs boutiques, que ce sera nos enfants qui les tiendront et que nous, on sera vieux. Si on n'est Mm. pas, si on n'est pas vieux avec des boutiques, c'est qu'on n'a pas fini le game. Après, nous, quand on dit fini le game, c'est quand on parle de boutique, c'est même pas boutique que de ça. Oui, non, on aimerait se en fait, diversifier aussi. Ouais, vraiment. On voudrait bien ouvrir un petit bar. Ouais, pourquoi pas ouvrir un bar et déléguer, pourquoi pas, je sais pas, ouvrir un café, Ouais. enfin... En fait, cette aventure, ça nous a vraiment permis d'apprendre que, genre, entreprendre n'est pas seulement que ça. En fait, C'est on sympa. aimait entreprendre, tu vois. On n'aimait pas seulement vendre des vêtements et tout. On aime créer des choses, que ça soit même d'autres business et tout. On aime ça. Ok, trop stylé. Donc, Et du coup, d'ici 3 ans, Nestor, c'est quoi? C'est un monstre. on verra. Après, on a des projets et tout, mais je préfère pas trop en parler maintenant et tout. Parce que faut qu'on attende que Céleste finisse ses études. Ok. Et dès que c'est terminé, je pense qu'on peut. On essaie en tout cas de tout mettre en place. C'est Ouais. pour ça que là, on bosse beaucoup. On met tout en place et on espère que dans 3 ans, Ça Nestor, roulera comme sur des roulettes. ça sera plus que genre une boutique qui vend des vêtements. Ok, vous voulez faire un truc big. Ouais. On veut laisser une réelle trace. Ouais. On veut... moi, enfin, ce serait ce que j'aimerais. C'est, tu vois, tes darons, quand ils te parlent de leur jeunesse, je leur dis, ouais, ça, c'était quelque chose. Ouais, ça, c'était incroyable. Je veux que ce soit nous. Ok. On va parler de Nestor au dîner de famille. C'est ça. Je veux qu'on soit vraiment un souvenir qui se transmette. Vraiment une expérience, quelque chose, quelque chose. Genre, Nestor, c'était quelque chose. Donc, comme des gros shops à Paris. C'est Genre ça. par exemple, tout le monde connaît Cookers Paris, tu vois. Clocker, c'était quelque chose. Bah, Nestor, ce sera quelque chose. Ouais, voilà, on veut vraiment avoir cette image. Moi, quand je pense à un shop qui a vraiment marqué le truc, c'est Colette. Oui, aussi. Je connais pas. Bah, du coup, non, ça va pas marcher. Ça va pas trop marcher, Colette, ça va du flop. Ok, pour finir, rapidement, c'est le point, vos tips resell. C'est quoi vos 3 essentiels pour gagner de l'argent avec le resell? Les 3 trucs à faire, à pas faire. Bah, moi je dis un truc, pour gagner de l'argent, faut savoir en perdre. Voilà. Faut Ok. savoir prendre des risques. Bah même, faut savoir en perdre tout court. Si Oui. tu veux gagner beaucoup d'argent, moi pour gagner beaucoup d'argent, j'en ai perdu aussi beaucoup. T'en as perdu combien? Si tu parles dans tous les autres, pas que dans les trucs de vente de vêtements et tout. Ouais, par exemple. Ah non, commence pas. Me donne pas la même fourchette que tout à l'heure. Alors, j'ai perdu entre Ça- 1 et 18 000 euros. Ça se compte en centaines de milliers d'euros. Ok. Ouais. Donc ouais, pour faire marcher des trucs, il faut se casser la gueule. Malheureusement. Ok. Après, je les ai gagnés cet argent. Hein. Je les ai gagnés. Tu les as volés. Avec ta cagoule, ça se voit. Je les ai gagnés à la sueur de mon front. Hein, mais je les ai vite perdus. Aussi. Vous faites combien d'heures par semaine? La dernière fois que Non, j'ai vraiment calculé, on 50 était à heures. 70. Ouais, mais vraiment, grand minimum, c'est 50 heures, je pense. Après, ouais, je pense une semaine classique, c'est 70. 70, ouais. Ok. Le truc, c'est que quand on rentre chez nous, on calcule pas. Ouais, Ouais. parce qu'on continue Le taf de qu'on bosser fait chez nous, Par tu exemple, vois. hier, tu vois, on est rentré.
On a quitté la boutique, il était quoi, 19h30 et on a continué de bosser à la maison, quoi. Ok, ouais, donc au final, ça s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. En Tu fait, quittes jamais le taf. Ouais, c'est ça. Genre, tu te réveilles. Ce matin, je me suis réveillé. Première chose que j'ai fait, j'ai pris mon PC, j'ai bossé. Première chose que j'ai fait en rentrant, c'est faire les mails. Ouais, tu vois, genre. Ok, donc ouais, il faut se casser la gueule. Il faut bosser plus de 70 heures par semaine. Tu prends des douches froides le matin et tu rentres bien. Non, ça, c'est vraiment le conseil de merde. Prenez pas des douches froides, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça arrivait juste. Je sais pas, en fait, Ouais, t'as des conseils, toi? Vous avez le droit de dire, on l'a pas. Bah, en vrai, on a pas, genre. Les deux que vous avez donnés, je pense qu'ils sont très très bien déjà. Plie bien tes vêtements par terre. Et mets pas de plantes dessus. Je sais pas. Ok. D'après vous, la seconde main d'ici 5 ans, c'est quoi? En fait, C'est là, on big. est au tout début du marché. En fait, c'est comme dans tout marché financier. Genre, je sais pas comment bien l'expliquer, tu vois, mais vraiment, là, on est vraiment au tout début du truc. Ça vient à peine de se démocratiser. C'est ça. Et les gros acteurs, quand je parle de gros acteurs, c'est euh, par exemple, je sais pas, des gros groupes. Ils ne sont pas encore intéressés, tu vois. Ça commence à s'intéresser petit à petit. Vas-y, continue. Ok, ça commence à s'intéresser petit à petit. Et je pense que quand il y aura des gros acteurs qui vont commencer à s'y intéresser, Mais quand on Et dit ça gros sera acteurs, plus c'est Genre des Google. des très très gros ouais, acteurs, par c'est-à-dire exemple, des très gros groupes, Amazon, Nike, des gros groupes d'intérêt, tu genre. vois, c'est ça. Je pense que quand des gens même seront prêts à venir investir de l'argent dans ce domaine, je pense que c'est là que ça commence à vraiment bien se démocratiser. Ouais, mais même il y a des pays qui sont beaucoup plus développés dans la seconde main que nous. Par exemple, genre l'Angleterre, pour pas les citer. Genre, il y a des pays où, ouais, c'est quelque chose de bien big. Non, mais pas encore big. Oui, pas encore big au point que ça peut l'être. Oui. Mais, Genre quand ça sera big, c'est quand des gens vont venir, ils vont se dire, ok, on rachète tout ça, tous ces magasins-là, on les rachète tous et on en fait un gros truc, tu vois. Ok. Je pense que c'est ça, ou même quand... ah non, ça je peux pas dire. Mais genre... Enfin... c'est pas encore big, quoi. C'est vraiment au tout début. Ok. De toute façon, ça se voit, c'est beaucoup d'indépendants qui Oui. se lancent. Il y en a qui mettent sa marge, d'autres qui se cassent la gueule. Enfin, c'est un métier d'avenir. c'est ça. Ok, ça marche. Bah, c'est ça que je voulais que vous le disiez. Parce que moi, je le pense, moi je le vois. En fait, dès qu'on regarde les stats du marché de la seconde main, c'est Bah oui. incroyable. Ouais. Genre, c'est un des marchés les plus porteurs en ce moment. Mm. Et il y en a à côté, ils disent, ouais, c'est mort. Non, Mais c'est même nous, pas vrai. au niveau des banques, ils nous disaient, ouais, le prêt-à-porter et tout, c'est mort. Parce que, genre, on nous disait clairement, ouais, la seconde main, ça a tué le prêt-à-porter. En même temps, on est en mode, mais Bah, vraiment, moi, je pense qu'en fait, dans les 20-30 prochaines années, il va y avoir un retournement du marché. La seconde main va passer devant le retail classique. bah, faut, de toute façon. Ouais, bah, je pense. Il y a un moment où va falloir. Ok, ça marche. Le dernier point, c'est les mini-jeux. Ouais. Je vais vous poser des questions rapidement. Ouais. Et l'idée, c'est que vous disiez le premier truc qui vous vient en tête. Ok. Est-ce que le resell est mort? Non. Tu gagnes combien par mois? Enfin, vous Zéro. gagnez combien Zéro. par mois? En perso, 0. Et avec la boutique? On mange bien. Ok, ça me va. Est-ce que vous lancez dans la seconde main, ça a été une de vos meilleures décisions? Ouais. Faut pas. Il y a beaucoup de boutiques qui essayent de se développer trop rapidement. Ouais. Nous, faut pas. Ouais. C'est Faut en prendre essayant de son se temps. développer trop rapidement que tu te casses la gueule. Faut vraiment prendre son temps et donc d'ici quelques années. Ok, très clair. Lille ou Paris? Lille. Ah Vous débattez un peu, débattez. Pourquoi? Bah, C'est Paris, chiant. les loyers sont moins chers pour les boutiques que Lille et Oui, c'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, C'est non, vrai. c'est- C'est totalement Je vrai. m'attendais pas du tout à ça. Ah, non, mais Les c'est loyers à Lille, en fait, ça a été racheté que par quelques petites familles qui vrai. Ouais, ça t'est ont le racheté monopole par des loyers et ouais, c'est vas-y. ça. Du coup, les loyers, c'est 5-6 000 euros, tu vois, pour un bon emplacement, c'est n'importe quoi. Et Paris, dans le Marais, t'as des bons trucs pour 2-3 000 euros, ça va. Ok. Ouais. Ouais, mais moi, je parle en vrai, Lille en perso. Moi, j'habiterais. Je veux pas habiter Oui, non, mais là, toute on ma parle vie à boutique, Paris. on s'en fout de toi. Ta Non, gueule. je parle en général. Ça fait plus de 30 secondes.
Merci beaucoup à vous deux de nous avoir accueillis, d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Franchement, c'était hyper intéressant. Dernière question, vous aimeriez voir qui comme prochain invité au tournage et au podcast? En vrai... En fait, on connaît pas grand monde dans le truc. Non, en vrai, il y a des gens qui peuvent être intéressants. Ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi genre voir d'autres points de vue dans d'autres pays. Ok. En mode aller voir du reseller en Angleterre, par exemple, ça pourrait être changer d'un peu de point de vue. Ok. Trop cool. Merci beaucoup. D'autres shops en vrai. Ouais, D'autres un peu plus Ouais, de en shops. vrai, Genre, ça peut par être pas exemple, mal, ouais. rien qu'à Bordeaux, il y a genre Sneaker de Proust ou Land Vintage qui pourrait être intéressant à écouter. Ouais. En vrai, ouais, ça peut être pas mal d'autres shops avec. En vrai, des indés qui ont des shops, ça peut être pas mal, je pense. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Resell, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissage, laissez une note, un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est le meilleur moyen pour nous encourager à continuer. Enfin, si vous êtes un reseller et que vous voulez gagner du temps et de l'argent, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou directement m'envoyer un message sur Instagram, lyes.bcb, lyes.bcb. Encore merci et à la semaine prochaine pour un autre podcast.